Mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu sur la miniature, on est sur le dernier épisode du Weekend Heavy Show. 142e épisode Mika, après 4 ans de collaboration. Comme vous l'avez vu, on a annoncé sur les réseaux, bah, c'est la dernière Mika. Et que dire de plus, j'étais quand même pas mal surpris de tous les messages qu'on a reçus. Parce qu'on l'a annoncé il y a quelques jours et vous avez bien vu que ces derniers temps, on n'était pas vraiment constant. Je crois que le dernier podcast, ça remonte à peu près un mois. Et je rassure, il n'y a aucune embrouille. Je pense que s'il y avait une embrouille, on n'aurait pas fait le dernier podcast. Mais franchement, c'était un plaisir, Mika. Quand même, 4 ans, c'est passé hyper vite. Je pense qu'on est arrivé, on a vu l'évolution du MMA, on a vu pas mal de choses. On a reçu pas mal d'athlètes. Je pense qu'on a fait des belles choses. Mais quand même, vous aurez le droit à un dernier débrief de l'actualité, de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Le PFL Bruxelles, la performance de Morgan, l'UFC Paris. Et à la fin, bah, comme vous l'avez vu en story, on a mis une boîte à questions. Vous avez posé beaucoup de questions et on y répondra. Mika, comment tu vas? Comment elle va, Ouais. la nouvelle vie du retraité? Franchement, je travaille en ce moment. Après, j'accentue beaucoup sur le travail actuellement. Mais non, non, franchement, ça va bien. Et après, comme tu l'as dit, on a fait 4 ans ensemble et le projet, bah, c'est toujours le même. Tu vois, on a essayé d'améliorer l'émission et tout. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, on tourne en rond sur la manière dont on traite l'information et tout. Ouais, Et je pense que même nous, au final, même si l'actualité, elle est toujours changeante, même ouais, nous, en fait, on en a un peu marre. C'est redondant, tu vois. Et c'est ce qu'on expliquait parfois à demi-mot sans que les gens puissent comprendre. Mais c'est difficile parfois pour nous la position qu'on a parce qu'on est dans le milieu ouais, et parfois on a une analyse qui est critique, mais pas critique pour critiquer, hein, juste critique pour ouais, objectif. Et on voit bien que les gens n'acceptent pas, que ce soit les combattants, les managers, les entraîneurs, ils sont pas encore assez mûrs pour accepter les critiques. Et c'est chiant en fait d'avoir à chaque fois une émission à faire et derrière, vas-y, 25 messages pour justifier tes dires et tout. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça prend du temps. En vrai, ça prend énormément de temps. Et nous, on a toujours eu pour but de mettre la lumière sur les jeunes combattants, les orgas qui montent, etc. Donc vraiment le MMA dans sa globalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, limite, le MMA amateur est en meilleure santé que le MMA français pour ce qu'on va appeler le bon niveau, c'est-à-dire avant l'UFC ou les gros orgas ouais. comme le PFL, le KSW, tout ça. Et quand vous regardez aujourd'hui l'état du MMA français, la réalité, c'est pas ouf. Alors ouais, des fois, il y a deux, trois événements qui sortent du lot dans l'année, comme là, le mois de septembre, le Ares, il va être ouf. Il y a des petites histoires qui se créent, il y a ton histoire avec... tu vois, il y a toujours un peu de petits trucs. Mhm. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup moins, je sais pas, c'est moins attrayant que ce que ça a pu être. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le MMA, il a fait ça. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une courbe descendante, Ouais. très légèrement descendante, mais qui est descendante quand même. Ouais, bah écoute, déjà, je te rejoins en termes de temps. Bah, c'est vrai que parfois, bah, tu vois, par exemple, moi, je vais être très transparent. J'ai même pas eu le temps de regarder tous les derniers combats qui se sont faits. C'est-à-dire le PFL Bruxelles, j'ai pu rattraper les peut-être deux trois combats. Les dernières UFC, le combat de Topuria et Oliveira, j'ai même pas eu le temps de le regarder. Encore, C'est grave tu ça. vois ou pas? Non, mais c'est une Ça réalité, tu dure pas vois. longtemps en plus. Ça Ouais, dure pas ouais, ouais, longtemps, je mais non, sais. mais j'ai pu voir le highlight du coup. Mais tu vois, bah, forcément, on évolue aussi chacun bah, dans sa vie, donc il y a moins de temps. Et comme tu l'as dit, je pense qu'on a. Déjà, en arrivant en 2021, je pense qu'on a un peu démocratisé ce truc-là, tu vois, du MMA. Même le fait qu'on soit des insiders, bah, des combattants, bah, le fait d'avoir on va dire, cette casquette et cette vue, cette vue interne, je pense qu'on a aussi apporté vraiment notre touche, tu vois, même tu sais, dans le délire de recevoir des combattants, des managers. C'est pas une chose que je voyais auparavant, pour être honnête. Donc je pense qu'on a quand même on a un petit peu démocratisé les podcasts, surtout qu'à l'époque, il n'y en avait pas tellement. Comme tu as dit, c'est vrai que ça tourne en rond. 4 ans, c'est énorme, hein. Tu sais, par exemple, à l'époque, quand on avait commencé, l'Hexagone, je crois que ça n'existait même pas. Tu avais les débuts du MMA GP, tu as eu les débuts du Arrest, du Ares à un moment donné. Et voilà, après, il y a eu l'évolution. Comme tu as dit, il y a eu un pic. Après, moi, ce pic, je l'explique pourquoi. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a moins de hype parce que les spectateurs, ils sont habitués. Maintenant, ils connaissent, je pense, le MMA, donc ils sont plus critiques. Sur les oppositions qu'il peut y avoir. Donc peut-être qu'il y a moins d'engouement lorsqu'il y a une annonce qui est faite. On a des UFC tous les week-ends, ça passe sur RMC. Et là, on va avoir le quatrième UFC Paris. Il y a des événements quasiment chaque week-end. Donc forcément, on commence à avoir un public qui est éduqué.
et qui va peut-être moins répondre à l'appel sur les événements, parce qu'avant, on pouvait avoir un événement, allez, peut-être par mois et encore. Donc forcément, c'était souvent sold out. Donc là, maintenant, bah, on a l'embarras du choix. Après, concernant la vie des combattants, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, on en parlait sans rentrer dans les détails, mais le fait de critiquer, et je parle de la critique comme pour reprendre tes mots, parfois ça se retournait contre nous. Et même si nous, notre but premier, c'était pas d'avoir de la reconnaissance en premier temps, mais enfin, ne pas avoir de la reconnaissance même du tout, on a vraiment fait ça pour le plaisir, pour éduquer aussi Ouais, les pour éduquer, spectateurs, tu la vois, vérité, je pense qu'on a éduqué beaucoup de bien gens. sûr. On les a rendus moins naïfs sur les palmarès en expliquant que voilà, il y avait des sites spécialisés, Ouais, que tu vois, je pense quand même on a fait notre travail bien sûr. pour ceux qui nous écoutaient. Et vas-y, je te laisse finir, mais c'est vrai que l'analyse critique, c'est pas facile. Tu vois, Non, c'est pour vrai, ça, c'est une réalité, hein. ils ont la rancune dure. Non, mais c'est une réalité. Et, en tout cas, voilà, moi, je pensais, en tout cas, je pense même qu'on a fait qu'on a apporté, qu'on a fait du bien au MMA français. Et bah, malgré ça, on a quand même eu, on va dire, je vais pas dire des combattants qui nous ont tourné le dos, mais indirectement aussi, et pas que des combattants. Après, voilà, ça, c'est quelque chose, pour être honnête, je m'en tape complètement. Mais c'est vrai que lorsque tu as mis quand même des combattants à un certain moment donné, en avant, et que sur une contre-performance, tu as pu être critique, qui est une critique très objective, et que derrière, tu vois bah, que ça va te bouder. Tu dis, mais en fait, attends, à un moment donné, à quoi est-ce qu'ils jouent les gens, tu vois? Mais bon, c'est comme ça, comme j'ai dit, on ne l'a pas fait pour la reconnaissance des combattants, mais bon, c'est vrai que ça nous a un petit peu quand même, à un moment donné, Bah, voilà en quoi. fait, même, tu vois, c'est pareil, c'est ce que tu dis, tu vois, dans les deux sens. Moi, je me souviens, à un moment donné, il y avait des médias spécialisés en France qui étaient très critiqués parce qu'ils donnaient la parole que à certains qui étaient soit dans la Mika, attends, c'est la organisation. dernière émission, donc dis les noms, vas-y, Non, non, balance. mais ouais, mais t'as raison. Mais je parle, le seul gros Oui, média MMA français aujourd'hui, c'est la Sueur. ok. Donc, c'est vrai que ça a été très critiqué. On a proposé une alternative en donnant la parole à tout le monde. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'après, les combattants, une fois qu'ils montent, bah, ils sont sollicités par beaucoup de médias. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont moins de temps à consacrer forcément aux médias parce qu'ils ont déjà la lumière. Et Non, donc, quand mais ils ils ont font du temps, le c'est choix, juste que non, ça mais, sélectionne, parce qu'il n'y a pas ouais, tant de 1000 médias, hein. mais quand ils font leur choix, et ben maintenant on voit qu'en fait ils repartent sur les médias qui critiquaient. Et Mhm. tous, je peux vous jurer qu'il y en a beaucoup qui ont dit jamais, et je ne vais pas les citer, mais des combattants qui m'ont dit jamais j'irai là-bas, Ou la tête là-bas. à la sueur. Et Ah, je peux vous assurer que quand je vois les interviews, ils sont à la sueur. mais bien sûr. Et quand nous on leur demande de les recevoir, bah, soi-disant, ça n'a pas le temps et tout. Après, en vrai, on s'en fout. Mais c'est juste pour vous expliquer l'envers du décor aussi. Il ne faut pas croire que à chaque fois, tout est beau, tout est rose. Et même nous, des fois, on a été critique, parfois on a été critique injustement aussi, c'est une réalité. Parfois, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais sur la performance qu'on voit, si on fait abstraction des coulisses, bah, la performance, elle n'est pas au rendez-vous, point. Et les gens, ça, ils peuvent pas le comprendre, les combattants, parce que eux, ils ont enduré des choses dans leur prépa, etc., qui expliquent la contre-performance. Mais nous, quand on regarde le combat, on regarde le combat, on regarde pas ce qui s'est passé avant. Donc, si on n'a pas conscience des conditions dans lesquelles il a fait sa préparation, Mhm. il est logique qu'on ait un regard très critique sur sa performance. Et ça aussi, les gens, ils veulent pas comprendre. Mais bon, Non, mais c'est une c'est beaucoup de réalité, choses hein. comme ça, en fait. C'est une réalité, on avait reçu un combattant en fait un jour qui avait raté la pesée à plusieurs reprises. Et en fait, nous, en tant que combattants, on sait ce qui se passe. C'est vrai que des fois, bah, tu as des blessures qui interviennent en pleine préparation. Voilà, il y a vraiment des aléas. Sauf qu'en fait, nous, à un moment donné, on prend aussi la casquette de consultant. Donc, on doit avoir du recul et critiquer la performance, tu vois. Et bah forcément, lorsqu'on va dire qu'il faut être au poids parce que tu as signé un accord, parce que c'est le contrat respecté, on fait abstraction de ce qui s'est passé dans la préparation, bah, parce que les spectateurs, ils sont là pour voir du show et bah, clairement, ils sont tables de ce qui se passe durant la préparation. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a plein de paramètres à prendre et des fois, c'était aussi compliqué d'avoir la casquette du combattant et en même temps prendre du recul parce Bah que, ouais, parce que même pour certains, c'est des sparring partners ou des gars ouais, qu'on connaît, exactement, etc. ouais. Donc, Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a tout dit en tout cas sur cette intro-là. On va quand même vous débriefer, mais c'est vrai que j'insiste, hein, et c'est vrai que même moi, à un moment donné, quand j'étais les années où j'étais au Factory, il y a eu, par exemple, les périodes de John Jones qui a affronté Cyril Gane ou Francis qui a affronté Cyril Gane. Bah, en fait, avec le recul, parfois, on me critiquait en disant que j'étais aussi pro-Factory. Mais en fait, j'essaie d'expliquer, mais en fait, comment est-ce que vous voulez que je crache, on va dire, dans un endroit où, où je m'entraîne? Donc, c'était compliqué aussi parfois d'être objectif quand je prends du recul avec tout ça.
Et voilà, on a vraiment fait ça pour le plaisir, pour le kiff, et ça nous a fait plaisir déjà tous les retours qu'on a eu, les critiques, qu'elles soient constructives ou un petit peu dures. Et voilà, hein, comme Kat a dit, on a évolué à un moment donné, on a pu faire un studio, recevoir des combattants, des coachs, et ça s'est très bien déroulé. Et franchement, on est satisfait parce qu'on sait Ouais, qu'on vous a fait plaisir, quoi. et franchement, je te dis, je pense quand même on a vraiment apporté des gros moments de distraction. Ça, c'est On a sûr. fait on a vraiment fait sortir des passages cultes. On a emprunté le MMA à notre manière, avec nos visions. Après, forcément, en plus, ça, je le dis, aucun média, et ça, je tiens encore à le dire, aucun média n'est neutre. C'est-à-dire qu'on est tous tenus à un moment donné, soit par des amitiés, puisqu'on est amis avec Mhm, quelqu'un, donc forcément, bah, par amitié et par loyauté, on va plus se protéger ou ne rien dire ou mhm. autre. C'est logique. De toute manière, tous ceux qui diraient le contraire, bah, franchement, vous êtes des mauvais amis. Si vous étiez prêt à avoir un regard critique et froid sur un ami dans un podcast, franchement, je vous veux pas comme ami. Après, vous avez par exemple des médias qui sont sponsorisés. Donc, pareil, si vous êtes sponsorisé et payé par exemple par quelqu'un ou une organisation, bah forcément, vous ne serez pas neutre. Vous allez essayer de, plutôt que de mettre le doigt sur ce qui est négatif, vous allez mettre le doigt sur ce qui est positif. Bah, Et, et voilà, et en fait, vous avez des médias aussi, par exemple, qui font des choix de publier que sur des combattants ultra médiatisés et tout, et qui derrière, bah, soit les payent, ou soit font en sorte de tellement les mettre en lumière, et donc quelque chose de pas du tout objectif, mais vraiment de quelque chose de pour valoriser et autres. Et ce qui explique en fait que chaque média, si vous regardez bien, ils sont pas neutres. C'est une réalité. Vous regardez bien, il y a tous un parti pris. bah, Et je Mika, pense franchement, que dans la nous, et globalité, je je pense que pense, nous, on était. voilà, Ouais, merci. c'est ce que j'expliquais. Je pense que nous, quand même, dans l'ensemble, et du fait d'avoir à chaque fois deux positions entre celle d'Abi ou moi, vous aviez au moins deux sons de cloche à chaque fois. C'est-à-dire que c'était ça la force du podcast. Et je pense que les gens ont apprécié parce que des fois, j'étais pas juste et tu me disais, ouais, t'abuses. Et voilà, on savait se remettre en question. Mhm. Et des fois, toi, tu étais tenu par des conflits aussi liés à ta salle et tout. Et Ça je m'a te fait des disais, problèmes, ça, parfois, ouais, mais c'était une réalité. Et encore une fois, c'est par loyauté, hein. par Ouais, tes sparring partenaires et tout, tu vois, je peux comprendre. Mais des ouais. fois, tu vois, t'as été même parfois plus critique que moi sur les performances de Cyril Gann. Mhm, Même sur tes analyses post-fight, tu as été parfois plus dur que moi, j'ai pu l'être mhm. envers lui. Donc, tu vois, ça veut rien dire non plus. Mais bon, voilà, c'était pour le petit débrief de ce qu'on a fait. Et je pense qu'on peut être content et fier de ce qu'on a fait. Et moi, la plus grande satisfaction que j'ai de tout ça, je vous jure, c'est les gars qui partaient au travail le lundi matin et qui me disaient, franchement, j'écoute votre podcast en voiture le Mhm. lundi matin ou le lundi soir en revenant, vous êtes des tueurs. Et franchement, ça a été les meilleurs messages que j'ai reçus parce que Mhm. voilà, parce qu'on a apporté je pense, une plus-value au MMA parce que les gens ont permis, je pense, de comprendre des choses qu'ils ne voyaient pas forcément outre la performance le jour J. Ouais. Mais tu sais, en plus, en parlant de ça, un jour, j'étais sur le quai de la gare de Lyon et je vois tu sais, un homme de la quarantaine, costard et tout. Il me dit, ah, je vous écoutais à l'instant. Et t'as vu, je me suis dit, bah, tu sais, c'est vraiment, ça m'a fait plaisir, tu vois. Et c'est vrai que bah, je pense qu'on va en manquer à certains. Après, on va laisser le flambeau à Aldric et Alexander Bunet. Parce que là, ils ont un hebdomadaire bah, qui sort le lundi. Donc, au moins, vous serez Ouais, passé. Ouais. et pareil, tu vois, ils font du bon travail, c'est propre, c'est qualitatif et tout. Mais c'est pareil, leur regard est beaucoup moins, si vous regardez bien, il sera jamais entièrement neutre. Le regard qu'ils ont, ils vont avoir un regard très porté sur les performances sur le bassin méditerranéen, donc ce qui se fait autour Mhm. d'Aldric et de ses combattants, ce qui est assez normal, même s'ils vont avoir un regard évidemment sur les gros combattants et tout. Mais si vous regardez bien, bah c'est pareil, eux aussi, ils sont tenus parfois parce qu'ils sont encore dans le game et surtout Aldric, il est profondément dans le game, donc il ne peut pas se permettre d'avoir Ouais. une totale liberté, parce que, encore une fois, je le dis, c'est difficile de parler de librement dans le sens où vous pouvez heurter vos pairs, PAIR, c'est-à-dire que vos homologues, ceux qui sont avec vous au Mhm. quotidien dans l'écosystème des salles. Et ça, c'est compliqué quand tu es combattant comme toi, par exemple, AB, bah, tu es amené à les fréquenter tout le temps. Tu Mhm. peux, tu peux pas te permettre Non, de mais trop à vivre plusieurs avec reprises, on eux. m'en a voulu hein, Mais pour bien des sûr, mais tu sais, analyses ou ouais, sur les previews qu'on faisait, tu vois. Voilà, pour pas changer, hein, le petit Coca à minuit ou le Red Bull. zéro. En plus, normalement, on boycotte Coca, hein, Ouais, normalement. bah ouais, Et Mika, mais bon. Max,
Non, je te jure, mais j'en avais plus. Je suis parti carrément la chercher à l'épicerie. C'est du zéro coucrou. C'est Zéro même pas du. Souklou, c'est en Turquie ça, je crois, ou en Russie qu'ils Je le sais font. pas. Et non, donc voilà, en tout cas, on a apporté ce qu'on a pu apporter. Et vraiment, en fait, bah, quand je regarde quand même, c'est plus, je pense, 200, 300 vidéos. Après, on a eu le format spécial guest, mais en tout cas, c'est un plaisir. Et même si à l'avenir, je pense refaire un hebdomadaire, ça va être dur de trouver un bon binôme, Mika, parce que je pense qu'on a fait la paire. Et bah ouais, ça avait commencé où tu avais toi ouvert ta chaîne YouTube, moi en parallèle aussi j'avais fait ma chaîne YouTube. Et voilà, après c'est parti de soi, je t'avais proposé qu'on fasse un hebdomadaire, qu'on revienne, On et a t'avais fait dit, une fusion comme Dragon Ball Z. t'avais dit, la seule condition Moi, c'est je qu'on... suis Vegeta. Et Ouais, Archie Vegeta, Vegeta. Calvas. Non merde, j'ai dit que je me moquais pas de ceux qui ont la ici, pour pas l'avoir. Et donc voilà, après, au fur et à mesure, bah, les choses elles ont évolué. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'on voulait dire. En tout cas, Mika, tu Ouais, seras, tu et seras toujours le moi, bienvenu quand même. Il y aura, je pense, ouais, de temps voilà. en temps, des Exactement. apparitions. Il y aura, je pense, d'autres formats qui vont évoluer. Mais moi, en tout cas, ça va me permettre de plus me concentrer sur un combat. Et voilà. Bon, quand même, on va revenir sur l'actualité. Après, à la fin, on répondra aux questions sans langue de bois qui ont été posées sur Instagram. Pour revenir sur l'actualité, Mika, on a eu le PFL Bruxelles. Pour rappeler, hein, on devait avoir le PFL à Paris qui a été annulé pour. Je sais pas si d'ailleurs tu as les raisons de l'annulation. Moi, de ce que j'avais entendu, c'est que bah, déjà c'était prévu à Bercy. Et a priori, j'ai bien a priori, maintenant, aller investiguer, il y avait moins de 2000 places qui avaient été vendues. Donc, ça a été annulé pour cette raison-là. Donc, on avait dit que ça avait été injuste pour certains combattants qui n'ont pas été matchés, surtout qui ont été reprogrammés plus de un mois et demi, voire 2 mois après sur le PFL de Bruxelles. Ça s'est bien passé pour certains combattants, un peu moins pour d'autres. Et quest qu'il y a une performance, mis à part le main event, hein, Patrick Abirora, sur laquelle tu voudrais revenir, notamment Taylor ou Mathis Duragan Bah, contre. voilà, ce que je reviens toujours sur. Bah, si, il y a quand même. J'ai deux performances que je vais dire parce que elles sont incroyables. En tout cas, c'est vraiment Movzar, moi, qui m'impressionne. Franchement, ce Belge, je le trouve super fort. La Ouais. réalité, je le trouve fort. Et moi, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est que à deux reprises dans des combats, je l'ai déjà vu en grande difficulté. C'est-à-dire qu'il y a un premier combat où j'avais vu qu'il avait limite pris un down parce que le mec l'avait sprawlé avec la hanche Ouais, on et l'avait j'ai vu commandé, c'était à Apollo là. exactement et j'ai vu sa capacité dans le combat à revenir, à faire les bons choix et à aller gagner le combat. Et ça, c'est la marque des grands champions, hein. Quand il y a un fait de combat qui vous sort du combat et que vous arrivez à prendre le dessus sur Ouais, ça, parce que c'est clairement quelque chose de, c'est ultra chanceux de mettre ouais, quelqu'un KO avec sa hanche, tu vois. Et ouais. lui, il a réussi à rebondir. Et en fait, à chaque fois, dans chaque sortie, ce que je vois, c'est que c'est un finisseur. Et je le sens serein, en fait. C'est un combattant, je trouve qu'il prend du plaisir dans la cage et ça se voit. Il a une super bonne gestion des Hmm. distances. Et son dernier combat, voilà, c'était pas contre un mec des plus durs, surtout que l'opposition de style était faite pour le faire briller, parce que je pense que l'autre Ouais. avait très peu de niveau de sol en face. Mais c'est quelqu'un de super expérimenté et il est fort, et Movzar, et il l'a prouvé. Il a fini au deuxième round sur une soumission. Et voilà, félicitations à lui et j'ai Mais hâte de le voir pour la suite. je te rejoins Mika, bah, déjà à l'Apollo, pareil, bah, quand Pizzi il se fait, en fait je crois il tente un takedown, le mec il sprawl et il se prend on va dire la partie dure de la hanche et donc ça le met un down. Moi la première fois que je l'avais vu s'exprimer, bah, déjà il avait fait les IMAF et tout et je l'avais commenté à l'EF4 contre Théo Muris, donc j'étais impressionné déjà par sa condition physique. Ensuite on l'a vu à l'Apollo et récemment sur le dernier AEC, en fait lui il était prévu pour la ceinture des Bantamweight, il prend un short notice parce que son adversaire initial il se blesse et le mec il arrive à 66 kilos et lui bah il a quand même fait le cutting, il a quand même fait son poids et tout. Bon, à première vue j'aurais dit que ça a été un petit peu une erreur parce que sur les premiers échanges on voit la différence de frappe et il se prend un down, il se fait emmener au sol, il se fait renverser et comme tu l'as dit en fait il est en difficulté sur le premier et le deuxième round et il finit par soumettre et c'est la marque des grands parce que là il a 7-0, il a quasiment eu bah, aucun combat facile. Et il fait que de progresser, il se défile pas et je pense qu'il a vraiment de l'avenir. Et ouais, bravo à lui. Ouais, clairement, futur champion. Après, déjà, pour revenir sur le PFL, j'ai trouvé vraiment des bons combattants. Ensuite, on a eu Ibrahimov contre Mathis Duragrin. Je vais pas être
langue de bois, hein. Je suis pas étonné hein, de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour moi, sur papier, bien que Mathis Duragrain soit un très bon combattant, etc. Mais la réalité, c'est que Ibrahimov, c'était trop dur pour lui. En tout cas, sur papier, c'est vraiment ce que je pensais et ça Ouais, s'est traduit. il a pas su s'exprimer en fait. Ouais. Il n'a Ouais, pas pu bah en s'exprimer fait, plutôt. c'est solide. Ibrahimov, c'est une archi bonne gestion des distances. Encore une fois, comme je le dis, je pense que le MMA anglais, il a vraiment une longueur d'avance sur le MMA français. Moi, à chaque fois, je suis impressionné par le niveau de stratégie et de tactique mis en place par les Anglais. Franchement, si vous regardez le Cage Warrior, parfois vous regardez les combattants, des gars qui ont à peine 3 4 combats, bah, vous allez voir, c'est surtout à ce moment-là que vous voyez la différence de niveau. Parce que quand vous voyez les Anglais à l'UFC, bah, c'est déjà des Anglais qui ont percé comme les Français. Mais par contre, quand vous regardez dans la globalité du MMA amateur et du MMA, en tout cas, début professionnel, c'est là que vous voyez qu'ils ont vraiment un temps d'avance. Mhm. Et, euh, et là, pour moi, il y a une grosse différence de niveau entre les deux. Mais voilà, il a fait preuve j'ai envie de dire, de résilience. Il a été au bout, il a réussi à survivre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait soumettre. Mais clairement, on l'a senti à aucun moment dominer le combat. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu 20 secondes dans le combat où on s'est dit il veut Mhm. gagner. Ouais, La après, marche était un peu, ouais, la marche était un peu trop haute pour lui, mais il reviendra. bien sûr, après, C'est tout ce qu'on lui souhaite. c'est son cinquième combat professionnel. En face, c'était 9-0. Forcément, on pourra que applaudir sa bravoure. Mais il faut savoir se situer, on va dire, à un moment donné, lorsqu'on cherche des défis. C'était osé, c'était osé. S'il avait gagné, on aurait dit que c'est un exploit. Malheureusement, on a vu que c'était. Je veux pas dire que c'était une contre-performance, parce qu'il y avait vraiment un niveau d'écart, en fait. Il y avait vraiment un niveau. Ouais, c'est Voilà, tu vois. exactement, bah, c'est le bon mot. Donc après, C'est même pas voilà, une c'est. contre-performance, Ouais, c'était. c'est ça. Et après, comment dire? C'était osé, et je vais te dire, ouais, il a montré qu'il avait du courage, mais je pense que si lui, il aspire en tout cas à aller au plus haut niveau, t'as 4-0, construis-toi, sans vraiment prendre d'échec. Et après, c'est vraiment le juste milieu qu'il faut trouver, parce qu'on critique aussi ceux qui ont trop de construction, mais 4-0, c'est encore jeune. Même 6-0, 7-0, c'est encore jeune en réalité. Donc c'est vrai qu'il faut monter crescendo, forcément. Après, j'ai envie de te dire, on peut que dire respect à Mathis. Maintenant, je pense que là, voilà, avec ce combat, il sait où est-ce qu'il en est. C'était un 3x5, décision, il ne s'est pas fait finir. Il n'est pas recherché avec des dégâts, donc voilà, je pense il aura maintenant Non, clairement. l'amélioration. Mais je te rejoins parfaitement, en fait, c'est que c'est toujours et c'est là qu'on voit les bons choix de carrière. C'est-à-dire qu'il y a, selon moi, le combat, à chaque fois où tu mets une marche supplémentaire, mais qui est à ta portée, c'est-à-dire dans lequel tu te retrouves avec un 60-70% de chance de gagner, donc qui n'est pas gagné d'avance, mais c'est surtout un combat qui Mhm. va te faire progresser. Ouais. Et le combat que tu prends où tu dis, ouais, j'ai 20% de chance de gagner, tu vois, et ça, c'est pas le bon choix. Et voilà, et tu as le combat où tu as 95% de chance de gagner qui a aucun intérêt. Et la réalité aujourd'hui, c'est que bah, jusqu'à maintenant, il avait affronté des gars qui avaient 2-4, 2-0, 3-1. Et c'est vrai que quand tu arrives face à un Mac qui a 9-0, c'est beaucoup trop dur. Et comme tu l'as dit, on ne peut vraiment pas parler d'une contre-performance. J'ai plus l'impression que c'était un scénario qui était écrit. Pour être Mhm. honnête, je pense que voilà. Mais par contre, il a montré des belles choses. Et sincèrement, je pense qu'on va le revoir et il va réussir à faire des séries de victoires, j'en suis sûr. Ouais, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, et voilà. Donc après, Mickey avait un combat. Taylor, peut-être. Ouais, Ouais, tu voulais Taylor. un autre combat? Ouais, non, vas-y, vas-y. Non, C'est la Taylor, en fait, je vais prendre deux casquettes. La casquette du combattant, en fait, et même, je trouve que Taylor, même globalement dans le MMA français, il est sous-coté. Je pense que Taylor, c'est vraiment en fait un athlète qui sera apprécié lorsqu'il aura pris sa retraite. Lorsque les gens vont prendre du recul et vont observer son palmarès, c'est du très très haut niveau. Là, c'était le champion du PFL MENA. Il en a fait qu'une bouchée. Il a une gestion des distances, elle est incroyable. Il a le sens du danger. Il sort, il n'est pas amoché. Et franchement, c'est très respectable. Après, c'est vrai que la casquette du spectateur, forcément, les spectateurs, ils payent pour voir du show. Donc, ils ont le droit d'être critiques parce qu'ils ont payé leur place, parce que voilà, ils contribuent à l'écosystème du MMA. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il est même trop critiqué parce qu'il ne met pas KO, parce qu'il ne met pas ceci, parce qu'il ne met pas cela. Après, c'est vrai que même nous, on a été critiqués à un moment donné. Et on pensait aussi que c'était l'une des raisons pour laquelle il avait été, entre guillemets, je ne peux pas dire viré l'UFC parce qu'il arrive à la fin de son contrat.
Mais voilà, donc vraiment, moi, en tout cas, la casquette du combattant, j'apprécie la technicité, j'apprécie le niveau, j'apprécie vraiment ce qu'il propose dans la cage. Après, je peux comprendre parfois certains spectateurs qui peuvent être critiques sur la performance, bah, parce que tout simplement, même moi, lorsque je m'assois sur un événement, peu importe lequel, bah, j'aime bien quand ça strike, même quand ça lutte, j'aime bien quand il y a du ground and pound, quand c'est violent, on aime, c'est ce qu'on aime voir, tu vois, on paye pour du show. Mais en tout cas, voilà, il faut pas sous-coter, il faut pas sous-estimer parce que c'est vraiment grand ce qu'il est en train de faire. Il est vraiment en train de construire sa legacy. Et j'espère que son call-out il sera entendu et qu'il pourra combattre pour la ceinture ben, mondiale du PFL, quoi. Bah, après, je te rejoins totalement, hein. On va remettre en perspective le palmarès de Ali Taleb. Ali Taleb, c'est celui qui a gagné le tournoi d'1 million dans la catégorie. Mhm. C'est celui qui a pris les 1 million de dollars dans le tournoi. Donc voilà, si vous regardez son palmarès, il a accroché Vinicius Oliveira à l'UA Warrior. Vinicius Oliveira, c'est un mec qui a encore performé ce week-end à l'UFC. C'est un tueur à gages. Euh, Taylor, il gagne ses combats et il n'est pas amoché. Capital santé intact, palmarès quasiment intact. À chaque fois qu'il a perdu, c'est contre des gars qui l'ont collé au sol, etc. C'est un peu sa kryptonite, on va dire. Ali Taleb était très dangereux. Pour moi, il prend le premier round. On a un deuxième round où il y a un fait de combat. Taylor le touche avec le bras arrière, il revient. Et le troisième round, c'est un round équilibré, mais que Taylor gère dans l'ensemble. Donc moi, j'ai 2 rounds à 1 pour Taylor. Je ne sais pas comment ça a été scoré, je ne m'en souviens plus. Mais pour vous dire, Ali Taleb, c'est très très fort. Et là, Taylor, pour moi, il vient de prouver que potentiellement, il pourrait aller chercher le tournoi 1 million et la ceinture. Le tournoi, il est Maintenant, passé à 500 000 Mika. Il n'y a plus de tournoi à 1 million. ah ok, je sais Ouais, pas. ils ont changé maintenant. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est clair, Taylor, on va pas se mentir, c'est pas le combattant. Si tu n'apprécies pas la gestion des distances, si tu n'es pas un amoureux de la technique et de la tactique en MMA, si ce que tu aimes dans le MMA, c'est le côté action, sang, grabuge, le côté, tu vois, ceux qui vont apprécier par exemple les action fighters, des mecs comme Benoît Saint-Denis et tout, vous pouvez pas aimer le style de Taylor. Mhm. C'est sûr et certain. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui aiment Benoît que pour son style action fighter, vous ne pouvez pas apprécier. Maintenant, je vous invite à regarder les deux visages des deux combattants, celui de Benoît Saint-Denis et celui de Taylor. Regardez lequel est le plus marqué. C'est-à-dire que en tant que spectateur, je peux comprendre que vous disiez ouais, mais c'est chiant, ouais, il n'engage pas les combats, ouais, si, ouais, ça. Sauf qu'aujourd'hui, Taylor, c'est zéro commotion cérébrale, c'est un visage intact, c'est quand il prend sa carrière, il est beau gosse, il peut aller commenter après le combat. Très Euh, classe, très et classe. non, mais et ça, Ouais. les gens, ils se rendent pas compte de ça, c'est qu'il y a une vie derrière le combattant et lui, il va pas manger de la purée parce qu'il aura Alzheimer. Et donc, entre guillemets, félicitations à Taylor pour ce qu'il est en train de faire. Meilleur bantamweight français de toute l'histoire en MMA. Il Bantamweight, a Mika. bantamweight, ouais. Et il est en train de prouver qu'il est toujours au très haut niveau et qu'il peut aller chercher cette ceinture mondiale. Donc, c'est ultra mérité et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Mais exactement, j'aurais pas dit mieux. Capital Santé, Mika, très important. Et il se permet même d'aller commenter après un beau combat à l'UFC sur RMC. Donc, respect, c'est très classe ce qu'il fait. Et comme je dis, je pense que lui, il sera toute proportion gardée. Mais tu sais, à l'image d'un GSP qui a été beaucoup critiqué dans sa carrière. Et maintenant, bah, voilà, ça le nomme comme un GOAT. Mis à part le main event, il y a un autre combat sur lequel tu voulais revenir? Non, le main event, franchement, moi, c'est incroyable. Je sais pas si toi, tu voulais revenir sur un autre combat avant, mais le main event, c'est incroyable. Non, franchement, bah, que dire de Patrick qui monte et c'est fou en fait comment le temps est passé parce que tu sais, je me rappelle encore il y a quelques années, mais c'est passé à une vitesse, c'est quand il était encore au CIMAF et qu'il avait loupé la première place, qu'il est revenu l'année d'après pour mettre pas mal de KO et prendre le titre de champion du monde amateur. Et là, bah, tu le vois, bah, il est rentré en pro, un combat, deux combats, trois combats, il a fait une apparition à Arès, une apparition à l'AEC. Maintenant, bah, c'est lui qui ramène clairement le PFL en Belgique. Donc déjà, respect pour ce qu'il fait. Et il a pris un combattant capé. Danny Robert, c'est 14 combats à l'UFC, même si il n'a pas excellé à l'UFC, mais il y a encore moins de 2 ans, il a perdu contre l'actuel champion des welterweight contre Jack Della Maddalena, tu vois. Donc la manière dont... Et en plus, faut aussi rappeler qu'il monte de catégorie. De base, c'est un lightweight. Là, il monte en welterweight. Il prend un gars qui a quasiment une trentaine de combats. Franchement, sa performance, elle n'est pas. Tu sais, faut vraiment être honnête et applaudir ce qu'il a fait. C'est très beau ce qu'il a fait. En plus, le gars, je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Patrick il envoie un high kick.
et c'est net et sans bavure. Donc franchement, je peux que applaudir sa performance. Ouais, mais je comprends même pas. Alors là, pour le coup, je comprends même pas ceux qui ont quelque chose à redire. Tous ceux qui me disent, ouais, mais Danny Roberts, il est sur la fin. Les gars, Danny Roberts, ses dernières défaites, c'est à l'UFC. Mhm. En 2023, certes, il y a 2 ans. Est-ce que vous avez vu le physique de Danny Roberts et la préparation pour ceux qui ont vraiment poussé le curseur au lieu de dire, ouais, il est éclaté, est-ce que vous êtes parti voir la préparation qu'il a fait? Danny Roberts à l'UFC, c'est 7-7. Mhm. C'est un gars, là, pour le combat, il s'est préparé durement. C'est pas un gars qui est arrivé à 70 kilos en mode retraite. Il a fait toute sa carrière, Danny Roberts, je crois même, il combattait à 77 kilos à un moment Ouais, non, donné. Là, il est descendu à 70. C'est vous dire à quel point il a pris le combat au sérieux. non, le combat il était en welterweight justement, Mika. Bon, bah alors c'est encore pire. C'est Tu encore vois, pire. ouais, C'est c'est là où à 2 j'apprécie mois en qu'il fait montait. Patrick, parce que c'est lui qui est monté. Ok. Ben, tu vois, je croyais que c'est parce qu'il avait un physique de ouf, Danny Roberts. Ouais. Et ah ouais, 170, t'as raison. Et ce que je veux dire par là, c'est Danny Roberts, il n'est pas venu pour perdre. Écoutez bien ce que je vous dis. Il n'est pas venu pour perdre. Ouais. Ok, il y a une différence d'âge. Ok, pareil, lui aussi, son capital santé, Il a l'usure voulu du avoir combat. il a voulu avoir une seconde vie comme beaucoup au PFL, en touchant un bon Mais cachet et en faisant une exactement. carrière comme Aubin Mercier par exemple, tu vois. Exactement. Sauf que les gars, faut pas oublier, c'est presque 30 combats professionnels. Abirora, c'est son 7e combat. Et en fait, j'arrive pas à comprendre ce que vous attendez d'un combattant. C'est-à-dire que là, clairement, il a fait le choix en termes de carrière de dire, OK, je vais prendre un mec ultra expérimenté, un gros nom de l'UFC que les connaisseurs européens forcément connaissent parce que c'est quand même 14 combats à l'UFC. Il y a très peu de combattants qui ont fait 14 combats à l'UFC. C'est un Mhm. gars qui a fait 14 combats à l'UFC, il est dans le milieu européen, il est connu, je vais l'affronter. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence de niveau entre les derniers adversaires de comment dirais-je, de Patrick et de Danny Roberts? Mais Mhm. je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Ouais, Et ouais. c'est-à-dire que même avant le combat, j'étais pas archi rassuré sur le fait que on m'aurait demandé, j'aurais dit 50-50 pour être honnête, sincèrement, hein. Et encore une fois, c'est là qu'on voit les grands champions. Il y a cette gestion des distances, ça on le sait, avec son anglais, son bras avant, et cette jambe qui vient et il met KO Danny Roberts. Et voilà, et encore une fois, bah, je vous le dis, il montre qu'en combat, c'est un futur champion. Sincèrement, même si Danny Roberts, ok, c'est pas le grand Danny Roberts. L'avant-dernier combat de Danny Roberts, c'était contre Jacques Della Maddalena. C'est Mhm. le champion actuel de la catégorie des 77 à l'UFC. Donc, faut mettre du respect Bah, sur son sur, nom, bien sûr. sur son nom, ouais. Et sachant que son dernier combat aussi, c'était un Fight of the Night à l'UFC. Mhm. C'est pas quelqu'un qui est là pour. Enfin, je sais pas si les gens ils se rendent compte, Non, mais mais voilà, c'est grosse vrai, c'est performance pas comme si de c'était un Adir. combat sur une split decision ou tu vois, c'est vraiment en fait il est venu bah il a clairement éteint, tu vois. Donc en plus avec tu vois avec la manière. Donc respect à Patrick, encore bravo à lui. Et Mika, ça se posait la question à un moment donné en off, mais est-ce que le MMA belge n'est pas en train de surclasser le MMA français là ces derniers temps? Sincèrement, je pense pas. Après, je pense que par contre, c'est clair et net, ils ont une petite dizaine de combattants qui sont vraiment euh, hyper forts. Et limite, tu vois, comme ils parlent français, j'ai envie presque de dire, tu vois, tu connais nous les Français comment on est, c'est genre, vas-y, c'est des Français, tu vois. Mais non, mais ça fait plaisir de voir le MMA belge à ce niveau-là, sachant qu'il y a toujours un lien entre la Belgique et la France, notamment pour ceux qui suivaient le MMA à l'époque, parce que les Français, souvent, quand on a commencé dans la nouvelle génération, le début de cette nouvelle génération, allaient beaucoup à l'European Beatdown, Et il y etc. avait l'OFC aussi à l'époque. L'OFC qui était un peu plus roots, mais l'European Beatdown qui a été franchement une très belle organisation en termes de Ouais, rendu de show et ouais, c'était pas d'organisation. mal, hein. C'était incroyable. Et notamment Sébastien Laurent, pour ceux qui se posent la question de d'où il sort, c'était quelqu'un qui travaillait à l'European Beatdown et actuellement, bah, c'est le matchmaker du Ares. Donc, il sort pas de nulle part, hein, Sébastien Laurent. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves et qui a fait combattre beaucoup, beaucoup de Français sur le plateau de l'European Beatdown et qui a fait un excellent travail là-bas. Et ça fait plaisir, en tout cas, de voir que le MMA belge, il évolue. Et voilà, on peut citer aussi Pirello, un ancien du MMA belge qui a performé et qui s'est illustré au PFL aussi. Donc, ça fait plaisir de les voir. Franchement, ça fait plaisir.
Non, c'est ça, Mika, je te rejoins. En tout cas, non, ils font du bon boulot, hein. Franchement, pour être honnête, ils font du bon boulot. Bah, ceux qu'on a cités, hein, il y a aussi Boris Mbarga qui était sur la carte. C'est des belles performances. Et en tout Ouais, cas, pourquoi j'ai pas parlé de Boris? ouais, par rapport Ouais, j'ai à pas parlé de l'adversité. Boris. Je sais que c'est ouais, voilà, je sais que c'est malgré lui, tu vois, mais son adversaire, franchement, il était pas ouf. Et donc, il a fait une belle victoire. Tant mieux, on est content, on a hâte de le Il a revoir. abrégé Mais en vite le fait, ça veut combat. rien dire. Ouais, ça veut rien dire cette victoire. Mais c'est juste, on l'a déjà vu affronter des gars solides, il les a gagnés. Maintenant, nous, ce qu'on attend, c'est de le voir vraiment confirmer, quoi. Mais félicitations à lui. C'est ça, Mika. Bah, pour passer sur le côté français, on avait le retour de Morgan Charrière, Mika, il y a quelques semaines maintenant, contre Nat Landers. Et c'est une victoire de Morgan par KO. Il a déchaîné les enfers sur le troisième round. Franchement, quand j'ai vu le finish, je me suis dit, là, mentalement, il a dû se dire, tu sais quoi, vas-y, je m'en fous, ça passe ou ça casse. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, il est sur son cinquième combat à l'UFC et c'est le quatrième bonus. Et ça me rappelle, bon, je sais que je vais être repris dans les commentaires pour la prononciation, mais Justin Gaethje, tu sais, sur les Fight of the Ok. Night, sur les performances of the Night et tout. Et Morgan, il est clairement en fait en train de prendre ce chemin-là. Ouais, bah clairement, hein. Après, Charrière, c'est à l'UFC, c'est un peu bankable. Surtout que c'est pas des cadeaux qu'on lui a fait hein, Ouais, jusqu'à présent sur ces deux derniers combats parce que ouais. Wood, de le prendre en Angleterre, c'est pas simple. C'était pas simple. Et, Ouais. et d'aller prendre ce fou de Nate The Train à Nashville, sachant que lui, il a plus rien à faire hein, dans le MMA. C'est-à-dire que lui, il combat un peu comme un Kevin Holland. Il combat pour gagner ou perdre, il s'en fout. Il est là Mhm. pour faire le spectacle et il est dans sa ville, donc il avait rien à perdre. Donc, c'était pas, on peut pas dire que c'était un combat sur papier gagné d'avance pour Mhm. Charrière. Il a fait un beau premier round. Vraiment, j'ai bien apprécié. Voilà, on a senti qu'il était encore crispé, certainement son dernier combat, hein. On l'a vu mettre aussi un peu de low kick, ça marchait bien sur Nate The Train. Franchement, il lui a cassé un peu les appuis et tout, mais on a senti qu'il n'osait pas forcément engager sur ses frappes comme il aime faire. On l'a senti un peu sur le Mhm. reculoir. Au deuxième round, il y a Nate Lander qui, bizarrement, aussi inesthétique qu'il soit, et justement par ce côté un peu brouillon, je pense qu'il a vraiment perturbé Charrière, parce qu'il avait un style qui n'était pas orthodoxe, il frappait, c'était bizarre, il acceptait d'encaisser les coups pour frapper, et comme Charrière, bah, il ne se faisait pas respecter sur les frappes qu'il donnait, en fait, il a laissé l'occasion à, à Nate d'exister dans le deuxième round et Mhm. de gagner ce deuxième round. Et il y a eu ce coup de pression dans son coin à Charrière, son coach, qui en fait qui a dit, en gros, qui a donné aucune instruction tactique. C'est-à-dire Mhm. à la fin du deuxième round, il a dit, écoute, en gros, il n'a pas donné d'instruction tactique. Par contre, il l'a piqué Dans entre son guillemets, ego, ouais. c'est pas qu'il l'a piqué dans son ego. En tout cas, il a su aller chercher la motivation ou lui parler franc pour lui dire, hey, gros, libère-toi, tu vois, donne tes Mhm. coups, libère-toi. Et donc, peut-être un Charrière plus conquérant à l'arrivée du troisième round. Il sent qu'il touche. Et après, bah, on le voit avec une boxe qui n'est pas académique du tout, mais qui vient chercher le finish avec toute la rage qu'il a en Ouais. lui. Et je pense que ça l'a libéré. Ça l'a libéré d'un poids, parce que le poids de la défaite, c'est jamais simple à effacer, surtout une défaite à l'UFC. Et c'était peut-être la victoire qu'il lui fallait, la victoire pour lui redonner confiance. Mais pour être parfaitement honnête, techniquement, il ne m'a pas impressionné Charrière. J'ai pas le sentiment qu'on ait une deuxième version de Charrière techniquement. Et je pense sincèrement qu'il va y avoir un travail à faire sur la gestion des distances et peut-être l'explosivité, parce que c'est quelqu'un qui est très fort pour la catégorie. En 66, il est très lourd, très puissant. Je pense peut-être qu'il manque un peu d'explosivité et des petits travails techniques, des petits réglages techniques, mais en tout cas, il a prouvé que c'était un putain d'action fighter. Ouais, bah c'est ça, c'est un action fighter, Mika, et tu sais, bah souvent ouais, t'as les techniciens, t'as les action fighters. C'est vrai que cette catégorie-là, elle nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de technique. Il faut vraiment avoir un panel technique, que ce soit au sol, dans la manière de mixer et tout, et on l'avait vu même sur les contre-performances qu'il avait eu face à Vucenic ou face à l'autre anglais dont j'oublie le nom. Après, bah, Mika, c'est comme ça qu'il vend Morgan, c'est son style. Moi, je pense qu'il rentre dans les petits papiers de l'UFC. Maintenant, on l'a eu à plusieurs reprises en interview et même dans d'autres podcasts, hein. Il avait dit que voilà que lui, qu'il était entre guillemets objectif et son but c'était pas en tout cas d'aller chercher la ceinture, mais plutôt, je pense, de faire des combats comme il fait en fait. Et bah, forcément, de pouvoir prendre des meilleurs contrats, d'être sur des belles cartes en bonne position et de décrocher des bonus.
Donc, moi, vraiment, après, ouais, toute proportion gardée, hein, quand je compare à Justin Gaethje, mais c'est un action fighter. C'est peut-être pas quelqu'un qui va viser le titre. Je pense pas, en tout cas, pas sur le moyen terme, mais sur le court terme, je pense, de continuer à nous livrer de belles guerres, un beau show, et de ressortir avec le Fight of the Night. La dernière fois, avec Maréchal, il avait été quand même élu Fight of the Moon sur le combat du mois, sur le même mois que l'UFC 300, je crois, tu vois, par exemple. Ouais, c'était dans cette période-là, Ouais. donc tu vois, ça en dit long, tu vois. Après, ben, forcément, sur le côté, on va dire, ben, qu'on ne voit pas, ben, il y a toujours des choses à travailler, des choses à améliorer, tu sais, un axe de progression à avoir. En tout cas, voilà, il plaît à l'UFC, je pense, et belle performance, et un quatrième bonus, donc bravo à lui. Après, est-ce qu'on le verra sur l'UFC Paris? Je pense que ça va un petit peu short, surtout que j'ai vu Ah, c'est bon. la, La la- carte, elle est bouclée ailleurs. les bouclés, Pour moi, bah, on va en faire la pour moi, il y a les transition. 12 combats. Ouais. Pour moi, il y a les 12 combats hein, à Paris là, qui sont actés. T'as vu comment ça s'appelle le poster qui a été officialisé? Ouais, avec. Ouais, parce qu'il Tu était parles beaucoup avec. ouais, avec Caio Borrallo, parce qu'il était beaucoup critiqué en fait le design du poster. Et c'est vrai Bon, que il des est pas fois ouf. ouais, je me dis que c'est un petit peu dommage quand même, parce que c'est quand même ça reste quand même mythique Paris, tu vois. Bon après voilà, c'est pas le poster qui fait mais bon, Ouais, clairement. on attend toujours quand Mais- même de voir comment est-ce qu'il va être le poster d'un UFC Paris, tu vois, et c'est un Ouais, petit c'est peu vrai. dommage. Mais c'est surtout qu'ils ont même pas mis le main event dessus. Tu sais, ils ont mis Bah vraiment que le main event. Ça arrive ouais. aussi, ça qui se passe. Bah après, je viens de te dire, bon, Tibura, bah lui, il est quand même capé à l'UFC. Et t'as Ante Delija, en fait, ça va être son premier combat à l'UFC, donc je sais pas si Ouais, je sais si pas. ça joue. Mais en tout cas, ouais, la carte, qu'est-ce que t'en penses, toi, mis à part le combat entre Nassourdine et Caio Borralho, bah forcément, c'est un combat qu'on attend. En plus, il y a un petit historique entre les deux, ça fait un petit moment que Caio Borralho le call out, mais que forcément que Nassourdine, lui, voulait regarder vers l'avant, et c'est tout à fait normal. Bah là, Ouais. officiellement, pour le moment, je suis sur la Ap- tapologie. Bah, t'as William Gomis qui va affronter Robert Uchala. Robert Uchala, sa seule défaite, c'est contre Saladin. On a ouais. Faresiam, pareil, il y a eu pas mal de déceptions lorsque son adversaire il a été annoncé. Bah, pas comme français, et on a Omar Sy aussi qui prend Ribeiro. Et voilà, c'est les seuls français qui sont annoncés sur la carte pour le moment. Après, les gens, tu sais, ils disent Fares, son adversaire, ils sont un peu. Tu vois, moi, je trouve, on est dur avec Fares, hein, parce que son adversaire, c'est vrai il est totalement inconnu du grand public, tu vois. Mais c'est quand même un mec qui vient de faire une décision qui vient de gagner la décision contre Kutateladze, tu vois. Goram Kutateladze, franchement, c'est Non, fort, c'est hein. fort. Après, bon, il est pas sur sa grande forme, mais c'est vrai que quand tu regardes un Fares Mika Non, mais je suis d'accord, mais qui a 9 combats à Fares, tu vois, l'UFC et que moi, on l'autre l'a reçu. il est sur 2-1, ben forcément on dit qu'il méritait mieux. Après Fares, lui, il a répondu on va dire, à ses critiques. Et voilà, Mais c'est ça. Il a répondu en disant que c'est lui qui a voulu ça, tu vois. C'est lui qui dit, ouais, moi j'ai le temps. En gros, laissez-moi apprendre mon métier, entre guillemets, hein, apprendre mon métier, c'est-à-dire laissez-moi kiffer dans la cage de l'UFC, laissez-moi être chez moi à l'UFC. Et après, j'irai dans le top 15 chercher les ceintures. Mais quand vous regardez le niveau du top 15 et le niveau actuel chez les 70, une fois que vous y êtes, c'est la machine à laver, hein. Vous êtes mhm, essoré derrière, hein. C'est pas. Et tu sais, il y en a beaucoup aussi, ils disent, ouais, même son dernier adversaire. Mais je sais pas si vous avez vu Mike Davis, la performance là ouais, qu'il a fait sur son combat. C'était le 12 juillet là contre Mitch Ramirez, ouais, ouais. le coup de genou sauté, là. Euh, je sais pas, les gens, j'ai l'impression ils se rendent pas compte Bah après, Mika, tu du sais que je pense ce truc-là palmarès. d'aller chercher l'information sur qui est-ce qu'il a affronté l'adversaire, son palmarès, son expérience, je pense que les gens ne le font pas. Tu sais, pour eux, c'est directement. Après, Fares, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il a l'UFC. Tu sais, les gens, ils ont beaucoup la culture de l'instant. Ils vont peut-être comparer la carrière de Benoît Saint-Denis, qui lui a pris des grands noms, des mecs du top 10 on va dire, assez rapidement. Tu sais, en fait, les gens, ils sont vraiment en fait, sur ce truc-là. Après, Ouais. l'adversaire, bah, forcément, ceux qui sont pas, entre guillemets, experts, ils vont pas le connaître. Donc, bah, tu sais, les gens, en fait, ils ont la critique facile, tu vois. Ils vont pas se prendre la tête à les Mais dire. même Mais bon, après, ouais. là, même Benoît, je crois qu'il prend pas un top 15, hein. Bah, Benoît, ah oui, mais c'est vrai qu'il avait confirmé qu'il était sur l'UFC Paris. Ouais, je crois qu'il a confirmé. Je ne sais même pas s'il n'y a pas un Blas qui a fuité, mais pour moi, il est même pas sur il est pas sur un top 10, hein.
Bah, tu sais que mais quasiment, ouais, c'est vrai que. Bon, après, ça n'a pas été encore annoncé. Je sais pas s'il y a des. J'ai même, on va dire, des rumeurs d'adversaires. J'ai même pas. Tu sais, genre, j'en ai même pas vu, tu vois. Donc, Je peux pas dire. ouais, écoute. Parce que là, tu regardes, je sais même pas s'il est pas sorti du top 15, Benoît Saint-Denis, je crois. Hier, ils l'ont sorti du top 15, hein. Bah, écoute, je vais. Tu t'as. Si, Je vais ouais, vérifier. ils l'ont sorti du top 15, hein. Ouais. Ah Bah, non, écoute. 14e, je dis de la merde, 14e. pardon. 14e, ouais. Ah, je dis de la merde. Il est 14e. Donc, et tu vois, je suis pas sûr qu'on va lui donner un top 15 non plus, tu vois. À un moment donné, j'aurais pensé qu'on allait lui donner Klein, tu sais, le mec là, Ludovic là. slovaque là. Mais ce que je veux dire par là, c'est aller regarder, plutôt que de regarder les rankings des gars, aller plutôt regarder les gars qu'ils ont affrontés. Et franchement, vous allez voir que les mecs qu'on propose, c'est Mhm. pas des, Bah, c'est tu pas sais, il des y avait cadeaux. Après, le. pour William Gomis, concrètement, je pense que William, il est au-dessus du gars. Ça sera son premier combat à l'UFC pour comment dirais-je, pour Rushala. Et sincèrement, je pense que pour Gomis, ça devrait être un tout droit. Maintenant, on va voir, tu vois, on va voir comment ça se passe pour lui. Ouais. Mais j'ai le sentiment que c'est un tout droit pour lui. Oumar Sy, on lui propose Branson Ribeiro, mais Oumar, il est quand même sur une contre-performance et sa victoire à l'UFC Paris l'année d'avant, elle n'était pas non plus étincelante. Il a fait Mhm. un combat qu'il fallait faire parce que l'adversaire était difficile et qu'il fallait aller gagner ce combat avec un peu de stratégie et tout. En plus, il s'était fait mal au pied. Mais tu m'as dit quoi? Non, non, j'ai toussé. Ok. Et du coup, bah, pareil, là, on lui donne un gars quand même qui a 5 combats à l'UFC, qui est effectivement qui alterne victoire et défaite. Mais je pense pas qu'il y ait de combat facile, hein. Sincèrement, Non, en plus, après, on peut être déçu c'est parce une que catégorie particulière. Les 93, tu sais, c'est pas forcément technique, mais c'est physique, ça tape fort. Donc, forcément, tu sais, tu peux pas trop t'engager parfois. Tu sais, c'est compliqué. Et pour revenir sur Benoît, ben, tu sais, il y avait eu pas mal de trash talk avec Mathieu Gamrot. Après, bon, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est l'UFC qui ont refusé ce combat. Donc c'est vrai que moi je m'attendais à un moment donné peut-être à le voir contre un top 10, mais bah là on est quoi? On est à moins de 2 mois, à un mois et demi quasiment hein, de l'UFC Paris. Bah, il n'y a toujours pas d'annonce. Qui sera en common event, ça à voir. Et bah écoute, on attend de voir, on attend de voir la après, suite. il y a un autre combat qui va être beau sur cette carte, c'est Bolaji Oki contre Mason Jones. Franchement, c'est pas un cadeau pareil pour Bolaji. C'est un Belge, Bolaji Oki. Et 2 fois qu'il vient à Paris, 2 fois qu'il prend pas des cadeaux, Bah, Bolaji. tu vois, par exemple, lui, on l'avait vu s'exprimer sur le Rampant du Dôme à l'époque. Ouais, exactement. Et moi, il m'avait impressionné au Dana White Contender. Il avait affronté le Français Salvador, ouais. Dylan Salvador. Ensuite, il avait gagné une décision partagée à l'UFC. Ensuite, il y a eu cette défaite à Paris. Il a regagné un combat à la décision. Et là, on lui donne Mason Jones. Mason Jones, c'est un gars en fait qui est venu à l'UFC, qui a un peu contre-performé entre guillemets à l'UFC et contre des gars solides, hein, parce qu'il avait perdu. Grosso modo, il avait fait un match, je crois, un no contest, 2 défaites à la décision et une victoire à la décision. Il est parti de l'UFC, il est revenu au Cage Warrior. Il a signé 4 victoires. Ouais, Il a il à est arrivé, l'UFC. ouais. Il a fait une victoire contre Stephens. Et là, il prend Hoki. Et franchement, il est ultra fort, comment dire, à Mason. Et même ses défaites à l'UFC, c'est contre Mike Davis et Ludovic Klein. Ouais. Donc, c'est des gars très forts. Ouais, Franchement, c'est. il est arrivé à l'époque du Covid, là. Tu sais, quand là, il y avait le Yas Island, là. C'est à ce Ouais. moment-là qu'il avait signé à l'UFC. Après, comme tu as dit, il a été Mais, cuité, il a performé au Cage Warriors, il est revenu. mais ouais, voilà. En tout cas, c'est un gars très fort, hein. Masson, c'est d'ailleurs le seul mec, je crois, au Cage Warrior, ou le premier mec après Conor McGregor à avoir gagné les 2 ceintures au Cage Warrior. Ouais. Et donc, en tout cas, voilà, la carte, elle est quasiment bouclée. Après, Je pense qu'il manque que le combat de Benoît Saint-Denis, puisque Nora Cornell, elle combat là bientôt. Donc, ouais. c'est sûr, à mon avis, on la verra pas. Et Charrière, il vient de combattre. Bah, surtout qu'il a fait, Ah, je l'ai en fait, vu. par rapport à la commission, il a pris 30 jours on va Ouais, dire, je sais pas si on peut comparer ça à des ITT, mais tu sais, en gros, oui, 30 jours, il peut pas combattre, mais ça veut dire qu'il aurait pu combattre en septembre. Mais c'est juste là, j'ai vu, il s'engage sur un Tour de France, j'ai l'impression, et il a dit clairement qu'il voulait prendre le temps de s'entraîner. Donc, je pense il a que bien raison. Et tu sais, moi, je pense qu'à un moment donné, en fait, le FC Paris, c'est, tu sais, quand tu débutes, tu sais, que conquérir, on va dire,
entre guillemets, le cœur des Français, tu vois, mais à un certain moment, tu sais, t'en as plus besoin, j'ai l'impression, tu vois. Et en plus, il a Ouais, été sur après, des je belles pense cartes. que, tu vois, comme lui, tu as fait deux combats, un à Nashville à l'étranger, dans la terre à domicile chez l'autre, plus en Angleterre, dans la terre à domicile chez l'autre, tu as envie d'être chez toi un peu, tu vois. Ouais, c'est Parce que possible. quand même, le public de Bercy, il pousse, tu vois. Et, Ouais. et je pense que c'est ouf, tu vois. Je crois qu'il n'y a que Gomis qui va avoir fait ses quatre combats Ouais, à ouais, Bercy. Gomis, c'est la quatrième participation et quatrième, ouais, bah, quatrième fois à l'UFC Paris. Ouais, il me Et semble, hein. non, je Je te le crois que même confirme. Nassour, il n'a pas fait les 30. Je te confirme, Mika, c'est bien ça. Ok. Bah écoute, on a fait le tour de l'actualité, à part s'il y avait autre chose que tu voulais traiter. Non, bah, le Ares, qui, même si c'est dans longtemps, c'est pas dans plus longtemps en tout cas que l'UFC. Le Ares, il revient, il fait partie là, le Ares 34, il fait partie de ces Ares qu'on n'a pas envie de louper. C'est quelque chose qui, ça fait longtemps en fait qu'on n'est pas hypé par les cartes du Ares. Et là, la carte du Ares, elle est quand même belle. Il y aura Diakité, il y aura Sherifi. Les débuts en pro, normalement, ça va Diaraté, être ouf. Mika. Ça, t'as dit quoi? Diaraté. Ouais, c'est pas Diakité. Non, Diaraté. T'es Ça sert à rien sûr de de toi? vérifier, je suis à 1000%. Bah, j'ai l'affiche en face de moi. Ouais, mais non, non, bah reste, ça se ressemble, c'est de notre ami, mais c'est pas Diakité. Ah bah, ils se sont trompés, Arès, hein, mais c'est pas moi. Euh, Sûrement. ensuite, on va avoir Prigent, on va avoir Cambouche, on va avoir Tu Delphine confirmes Bell. que qu'il sera sur la carte, Moustapha Diaraté? Bah, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai sur la carte, tu vois. Où C'est ce que est-ce j'ai qu'elle est sous la les yeux. carte? Bah, tu vas sur Tapologie, tu regardes l'affiche Arès 34 et tu vois les combattants, tu vois. Ah, Il n'y a ok. pas tous les combats qui sont affichés, mais tu as les têtes d'affiche, en tout cas, sur la carte. Ah, effectivement, ouais, j'avais pas vu. En tout cas, ça va être une belle carte. Et évidemment, on a Boulox qui fait la ceinture contre Moreno Cassapor. Et clairement, Moreno Cassapor, c'est quand même un gars qui, normalement, t'ouvre sur le top 80, top 70 mondial. Mhm. Et donc, potentiellement, sur les portes de l'UFC. Parce que en vrai de vrai, tu vas faire quoi après? Tu vois ce que Ouais, je veux non, dire? après, c'est sûr que bah, j'aspire à viser le plus haut niveau, hein. C'est un combat en plus, bon, ça fait un an que j'ai pas combattu, donc forcément, tu sais, j'ai envie genre qu'on me pousse directement dans la cage, tu vois. Et vraiment, Ouais, genre, j'ai hâte. Et en plus, l'année dernière, j'ai expérimenté, tu sais, le fait de faire les synchrones, donc forcément, c'est toujours bien de finir, mais l'année dernière, j'avais aussi ce truc-là où je voulais pousser le truc et aller au bout des synchrones. Et ben, tu sais, là, j'arrive vraiment dans l'optique où je me dis, bon, je viens pour abréger le combat. C'est un mec expérimenté, donc forcément, il y a toujours du respect, on sous-estime pas. Mais gros, là, j'y vais vraiment pour montrer que la casse est chez moi, pour faire une belle performance, un bel highlight et ben, défendre la ceinture avec succès. Donc voilà, c'est à domicile. Adidas Arena, franchement, c'est une très très belle salle. Donc non, content de revenir, content de pouvoir combattre à domicile. Et comme on me dit, après la pluie vient le beau temps. Et c'est vrai que c'était une période quand même compliquée pour moi. J'en parlerai peut-être un jour. Mais voilà, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Et voilà. Donc ouais, ça va être une belle carte. Après, là, Mika, je suis sur Tapologie, mais bah, il y a juste ma tête et celle de Moreno. non, sur l'affiche. Regarde l'affiche. Ok, ok, ok. Mais Moustapha Diarraté, il est pas sur l'affiche. Diakité. J'ai Ah, dit mais c'est Modibo, Non, j'ai pas là. dit Mustapha, j'ai dit Diakité. J'ai dit Diakité, c'est tout. J'ai pas dit. Tu les confonds parce que c'est des noirs. Non, commence pas. Commence pas à mitonner. C'est toi, Non, 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 t'es parti bien en tête sur ouais, Diakité, t'as dit Mustapha, gros. J'ai pas dit Mustapha. Ok, bah, de toute manière, on verra dans le podcast Ouais, enregistré. bah ouais, commence Parce pas que à revenir. un jour, t'avais confondu Wally Ah, et. ça va, commence pas. Eh, attendez, les gars, avant de clôturer cette dernière vidéo, j'insiste. Si vous devez retenir quelque chose du AB Show, il y a trois sites qui vont vous aider à aller checker votre propre information. Tapologie. C'est vraiment un site dans lequel Mais vous de avez base, les. Mika, c'est Fight Matrix de base. On va dire à la base, c'était Ouais, pas. attends, Ouais, justement. vas-y. Il y a Tapologie qui vous donne un peu, entre guillemets, dans les cartes de combat et vous avez le nom des combattants, vous cliquez facilement. Et en fait, en cliquant sur le nom des combattants, vous voyez le palmarès et qui ils ont affronté et leur palmarès. Il y a un deuxième site ultra intéressant qui s'appelle Fight Matrix. Fight Matrix, vous tapez le nom du combattant et vous avez son classement mondial. Franchement, c'est la référence.
Même Tapology, il donne un classement mondial, mais la meilleure référence, c'est Tapology. C'est Fight Matrix. Donc, allez sur Fight Matrix. Ensuite, il y a un autre site qui est archi intéressant quand vous vous posez la question sur les scorings à l'UFC. Ça s'appelle MMA Décision. MMA Décision. Et dessus, en fait, vous avez la décision officielle de l'UFC et vous avez toutes les décisions de tous les médias spécialisés. Donc, quand vous avez des doutes ou que vous voyez que la décision est controversée, allez voir là-bas et ça peut vous permettre de vous donner des indicateurs. Franchement, ces trois sites, ça vous permet direct de voir si le mec en face de vous, il a un palmarès construit, si c'est une quiche, il est bon, s'il est vraiment bien classé. Et quand vous avez des doutes sur les décisions, bah, allez sur ce site et vous allez voir, ça vous donne des vraies indications. Et tu te rappelles à l'époque, il y avait Sherlock, tu sais, qui t'avais même l'application sur Apple Store, mais ça a disparu maintenant. Après, ouais, moi, je te rejoins. Je pense que ouais, la plus sûre, c'est Fight Matrix. Parce que, en fait, Apologie, ils ont une manière de classer. Tu sais, c'est Europe par continent, je crois, et c'est un peu spécial des fois leur classement. En fait, ils ne classent pas tout le monde mondialement. C'est-à-dire quand vous êtes trop loin dans le classement mondial, ils vont plutôt vous classer genre Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous comparez un peu des choux et des carottes des fois. Ouais. Alors que Fight Matrix, c'est un classement mondial. Si vous ne trouvez pas le nom du combattant dans le classement mondial, c'est que c'est mauvais signe. Ça veut dire que vraiment, il n'est même pas classé, quoi. Ça veut dire, genre, on n'a même pas pris la peine de le classer. Donc, Ouais. euh, donc ça veut dire que concrètement, voilà. Et pour vous donner une idée, en général, quand vous êtes dans le top 50, c'est que bah, vous êtes voilà, dans l'élite mondiale. Quand vous êtes dans le top 10, c'est que vous êtes des champions. Top 50 élite mondiale. Top 100, vous êtes le très très haut niveau. 150 à 100, vous êtes le haut niveau et on va dire de 200 à 150, bah, vous commencez à aller dans le haut niveau, quoi. Pour vous donner une idée, hein. Grosso modo, après, il y a des catégories où il y a plus d'adversité et tout, mais grosso modo, c'est ça. Et ensuite, quand vous êtes au-dessus de 200, c'est pas que vous êtes nul, c'est ça que soit vous êtes en début de carrière, soit voilà, tu vois, il n'y a pas de. Ouais. Ouais, c'est ça, Mika. Je pense qu'on a fait le tour de notre dernier débrief de l'actualité. Donc, là, on va boucler ça comme il se doit avec les questions-réponses. Ah oui, c'est Donc, vrai que je l'ai pas ouais, fait. il y en a pas mal. Bah, écoute, on va mettre les deux pieds dans le plat. Une question de la part de NC Media Box. Mika, dans quel organe tu as touché le plus gros chèque? Bah non, KSW. Pas M1? Bah, le M1, c'est en cumulé, c'est grosso modo pareil que ce que j'avais pris contre Debienne, plus ou moins, franchement. Ok, ok. Ok. Bah, après, bon, il y a pas mal de questions qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on arrête. On a répondu. Une question de Yanis DMS. Vous avez déjà interviewé quelqu'un, mais c'est pas sorti parce que l'interview était bidon. Non, jamais. Non, jamais. Je crois qu'il y a eu un seul podcast où il y a eu un problème quand je faisais le montage, mais sinon, non, il n'y a jamais de. Franchement, il y a pas. Même, il y a eu très rarement des passages coupés, à part quand si on était coupé par un appel ou par une personne et tout, mais sinon, il y a. Franchement, c'était du sans filtre. C'était du sans filtre, et pour être honnête, j'ai coupé une seule fois un passage, là, quand j'y pense, parce qu'il y avait un truc que j'ai dit sur un combattant, mais bon, c'était par rapport à une séquence que j'avais vue. Et voilà, je voulais pas, entre guillemets, que ça vexe, mais c'était vraiment une séquence que j'ai vue qui m'avait fait rire. Mais sinon, très sincèrement, il n'y a que du spontané, et voilà, hein. Même les émissions, elles sont parfois préparées, mais c'était aussi beaucoup du spontané. Des fois, avec 5 minutes, on disait, bon, de quoi est-ce qu'on parle? Et parfois, je peux dire, Mika, bah vas-y, laisse-moi rattraper ceci ou cela, et voilà. En tout cas, après, il y a pas mal de Sokavic 24, tellement dommage, c'était le meilleur podcast. Bah écoute, merci à toi. Dommage, les gars, j'ai kiffé Ouais, l'association des deux. Ouais, AB, il va continuer, il va faire son podcast. Et comme je vous dis, on avait besoin aussi je pense, de changer le format parce que ça devenait trop redondant. ouais, c'est vrai. Moi, j'interviendrai certainement sur les podcasts. Je ne sais pas encore ce qu'il va faire exactement. Et moi, je ne vais pas faire un podcast, mais c'est sûr que je pense d'ici la fin de l'année, je ferai un truc qui s'appelle Mike au Mike. Je vais faire que des appels téléphoniques avec les auditeurs. En mode, on m'appelle, on débriefe sur le MMA, uniquement sur le MMA et que sur le MMA.
pendant 1 heure. Et voilà, et l'émission, elle sera en direct. Et ensuite, bah, vous pourrez les revoir pour ceux qui veulent les rediffs. En Et plus, t'as c'est toujours juste ta que page Men in Fight qui est active non, mais ouais, je sur vais faire YouTube. Mike au Mike. Je vais l'appeler le truc. Je vais vraiment l'appeler Mike au Mike, l'émission. Et ça sera que ça. Ça sera en gros, vous appelez, tac, on débrief 5, 10 minutes en fonction du sujet, si c'est intéressant ou pas. Et voilà, pendant 1 heure, on laissera la parole aux auditeurs et tout. Et c'est tout. On sera en live. Je pense que c'est sur Twitch. Moi, je connais pas trop en fait, c'est juste ça le temps de mise Mhm. en œuvre. Et voilà sur quoi je vais revenir, mais ça sera vraiment juste pour être en lien avec vous et discuter avec vous du MMA, quoi. Il n'y aura pas Ouais. enfin, je répondrai à vos questions, entre guillemets. Ça va être une sorte de une radio libre, en gros, quoi. C'est une radio Mhm. libre, c'est exactement ça, et je réponds aux questions et on débat avec les auditeurs. C'est vraiment un débat, tu vois. C'est plus moi qui Mhm. structure l'émission, en gros. Je donne des thèmes et après, en fonction des appels, on fait. Et Est-ce vraiment que, toujours dans la ouais. bienveillance. Est-ce qu'il y aura ça va être un média qui sera orienté par un manager ou un coach? Non, 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 ça sera à 100% moi et tu vois, je suis même pas sûr que je puisse le monétiser, tu vois, mais je lancerai la chaîne et je profiterai de ta chaîne pour que les gens ils Avec viennent liker plaisir, avec la plaisir, Mika, page. c'est chez toi, on a fait monter la chaîne à deux. Je demanderai même à la sœur de me partager le stream Et il y a pour qu'il- KGN75 qui demande ce que tu prévois un autre concept. Moi, comme on a dit, c'est la fin du week-end AB Show. Le AB Show va continuer. Et ça va être des concepts bah, classiques, hein, franchement, podcast où je ramène des combattants. Parce que moi, j'aime vraiment ce truc-là, en fait, où c'est les insiders qui parlent. C'est comme lorsque je vois Thierry Henry, par exemple, bah, qui est aujourd'hui consultant, moi j'aime bien ce truc-là parce que ça apporte vraiment une plus-value, tu vois, une analyse différente. Donc et voilà, il n'y aura pas forcément de nouveaux concepts, mais de temps en temps voilà, quoi, du podcast. Il y a Alexander Binemika qui pose une question. Question what the fuck, si Mika était un poids lourd, qui gagnerait le combat? Bah, après toutes les hagras que je Sois l'ai fait à honnête, Ivy. l'entraînement, Sois honnête, Ivy. après toutes les Qui a, hagras que qui je a l'ai la fait ceinture? Qui a la après tout ce que je ceinture? l'ai fait à l'entraînement, bah, forcément, c'est l'évidence, hein. Après, lui il dira le contraire. Donc, Les gars, moi, je sais, j'ai des témoins. vas-y, Tout le monde sait que je lui ai un, arraché la ceinture. un dernier mensonge, on t'écoute. Mais vous savez quoi? C'est simple. C'est pas parce qu'il n'y a pas le AB Show. On va faire une vidéo de session lutte, lui et moi. Et je parle de lutte, hein. Et vous allez voir ce que je vais lui faire. Je vais le faire tomber. Et après, on fera une session Eh, grappling. Vous allez voir, je vais le impossible. soumettre. Écoutez bien, Impossible. je le fais tomber en lutte et je le soumets au sol. Et il s'est Vas-y. très bien déjà soumis. Plein de fois, il s'est. Mais déjà, Vous savez déjà, quoi? C'est même pas moi qui l'ai soumis, c'est lui qui s'est soumis à moi. on parle pas, on verra la vidéo. Et Kusek Jutsu 94. Le poste de Donatello pour moi est un manque de respect et d'éthique envers Imavov. C'est un poste qui a fait polémique. Voilà, moi j'ai donné mon avis. Moi aussi, franchement, c'est lui donner trop d'importance. D'une, les gars, je vous le dis, c'est pas un sparring d'élite. Ça veut dire qu'il va rien changer. Mais quand je vous dis rien, hein, c'est genre vraiment rien changer à la préparation de Borello, là, ou de Borello. Euh, et après, ce que je peux comprendre, tu vois, c'est que Dona, il part aider son compatriote parce qu'il n'y a pas d'affinité avec Nassour et tout, ça, je l'entends. Par contre, de là à aller publier et dire on prépare quelque chose, on va dire Ouais, Mika, c'est ça qui m'a dérangé. Moi, c'est vraiment le fond et qui que m'a même dérangé. des Français comme Jordan Zebo et tout commentent avec des flammes et tout, je trouve ça Non, mais ridicule. Jordan, je crois que c'est lui. André, c'est un bot. C'est André, il commente automatiquement les photos avec les Ouais, flammes. mais peu importe. Je te Bah, ouais, jure. mais dans ce cas-là, supprime ton commentaire une fois que tu as vu le Non, truc. moi, c'est vraiment la femme qui me dérange, hein. Tu sais, c'est comme Ouais, si demain et j'allais en faire. fait, c'est nul, tu vois. C'est un mec qui mange au MMA Factory, il l'a connu. C'est un mec, tu vois, il a été en lien avec lui. Ça a été un sparring de salle. Sois petit, fais-toi petit. Même si t'aides l'autre, tu vois, il n'y a pas de souci avec ça. Tu vois, comme il le dit, c'est un gars de son village et tout, bah peu importe. Je sais très Ouais, bien. c'est Et mauvais timing fais-toi en tout cas. petit, tu vois. Ouais, moi, j'ai pas apprécié. Franchement, ça m'a Ouais, même non, mais piqué quand j'ai vu clairement. ça. Après, voilà Clairement. quoi. Après, je vous le dis, ça va rien changer. Non, mais c'est vrai, hein, par contre, ceux qui parlent de traîtrise ou qui va balancer des choses, aujourd'hui, t'es coach. Ton combattant, il affronte un gars qui est numéro un. Il y a tout sur UFC Fight Pass. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va raconter? Qu'il a mis un jab à Nassour à l'entraînement. Donc ça, c'est n'importe quoi. Donc ça, vraiment. Non, mais ça, c'est vraiment des choses Non, que mais j'ai. ouais, c'est sûr, c'est tout ce qu'il peut raconter, c'est ce qu'il a Oui, dit. c'est vraiment là Mais le encore une fois, fond tout le et la monde sait forme. que ce que vous voyez à l'entraînement ne reflète pas la réalité du combat, hein. Des fois, vous Ouais. arrivez à l'entraînement, vous ignorez que le gars, ça fait 2 heures qu'il tourne ou qu'il a mal dormi ou qu'il est malade, hein. À Ouais. l'entraînement, faut pas croire tout ce qu'on voit, hein.
Exactement. Et Alexandre Hermé qui nous dit, vous avez fait avancer le game fort. Merci pour les immenses travaux, messieurs. Bah écoute, merci à toi, Alexandre. Et comme j'ai dit, on vous laisse le flambeau à toi et Aldric, un podcast de Moi, je qualité. donne le flambeau à personne. Ouais, Tu le moi, mets de côté et tu le récupères avec oh, Mike non, non, Mike. non, attention, hein, j'ai gros respect pour les deux, hein. Mais c'est notre flambeau, on le laisse en haut de notre Ok, montagne. bon, Il n'y bah a personne on qui laisse là, on vient. va juste éteindre la Il y flamme. a, il y a personne qui prend notre flambeau. Et Mika, il y a Kevin, tiré du bas, Kevin Chachine qui te dit, si ce n'est pas trop indiscret, quel est le travail de Mika? Exactement. Bah, en gros, je suis expert construction, je travaille pour un cabinet d'expertise, un peu comme quand tu as un problème avec ta voiture, tu fais un accident, il y a un expert qui vient, qui vérifie les constats, qui dit combien ça coûte, qui est responsable et tout. Moi, je fais la même chose dans les sinistres liés à la construction ou l'immobilier, et donc du coup, des bâtiments qui sont soumis à la RCD professionnelle des constructeurs Ok. ou des agents immobiliers, par exemple, enfin des métiers de l'immobilier. Merci Mika pour ta transparence. Et là, il y a une question après, je sais pas si ça s'adresse à toi ou à moi. Kylian Nadel, un regret sur la carrière de Mika. Aimerais-tu intervenir sur RMC ou autre dans le futur? Bah déjà, Mika, il intervient déjà sur RMC. Mika, est-ce que tu as un regret sur ta carrière? Bah, forcément, des regrets. Après, je confonds toujours remords et regrets, tu vois. Je sais jamais c'est quoi. Non, mais des regrets, quand tu perds un combat, tu as déjà des regrets. Parce que je pense que à chaque fois que j'ai perdu un combat, ça s'explique parfois sur des facteurs. Et malheureusement, en fait, c'est soit parce qu'on n'a pas vu quelque chose, soit parce que j'ai pas assez travaillé quelque chose. Et dans ma carrière, j'ai eu cette chance, entre guillemets, et cette malchance, c'est que j'ai toujours perdu mes combats, mais en général, quand j'ai perdu mes combats, j'ai toujours gagné minimum un round. J'ai jamais perdu trois rounds, tu vois, ça Ouais. m'est jamais arrivé. Euh, et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire que les combats étaient serrés et que parfois ça s'est joué à rien. Donc il y a toujours des regrets. Après, je peux aussi avoir des regrets de toujours avoir fait le choix de la sécurité et de travailler à Mm. côté des entraînements parce que ça a été ma priorité, c'était de stabiliser ma situation. Et forcément, bah, quand tu travailles, tu libères moins de temps Mm. on va dire, pour t'entraîner et surtout pour récupérer. Et c'est hyper important. Et après, le dernier regret, mais ça, c'est indépendamment de ma volonté, c'est la légalisation du MMA qui est arrivée tardivement. Je pense que Mhm. si le MMA était légalisé plus tôt, dans mes meilleures années, entre guillemets, où j'ai performé au M1, ça m'aurait permis d'acquérir une notoriété plus grande Ouais. et peut-être de tirer d'avantages de ma situation de combattant. Mais dans l'ensemble, franchement, je suis archi fier de ce que j'ai fait. Et même franchement, hein, je trouve que la plupart des supporters que j'ai eus, quelque part, c'est un peu le reflet de ce que j'ai donné. Il y a beaucoup de sincérité, beaucoup de trucs. Tu vois, c'est des gars qui ont toujours été cool dans dans la victoire. Et donc, du coup, bah voilà, franchement, je suis reconnaissant pour ça. Ouais, moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Déjà, en fait, si la question elle m'était posée à moi, en gros, dans le sens où j'ai un regret dans ta carrière, moi, c'est le fait de ne pas t'avoir pu voir décrocher une ceinture européenne ou même mondiale, parce que Bama, bah, pour moi, tu t'es Mais j'ai eu volé. l'opportunité. Ouais, Ouais, non, bien Bama, ouais. sûr. M1, il y a une blessure qui intervient, donc moi, c'est vraiment ce regret-là, parce que bah, ça aurait été quand même cool. Mais comme tu as dit, en fait, il n'y a même pas de regret à avoir, parce que tu as donné ce que tu as donné, tu pas triché, et voilà, tu es allé au bout des choses. Mais voilà, c'était juste ce truc-là, en fait, de la dernière marche à chaque Ouais, c'est fois. vrai. Je me Je te disais, ah jure que, mince. après, on n'a pas la même carrière, hein, lui et moi. Attention, vraiment, je ne compare pas à lui. Mais tu vois, Dustin Poirier, dans sa carrière, je te jure Ouais, qu'il me fait penser à moi. Pour bah moi, écoute, tu vois, j'ai évidemment, tu vois, peu de il a propension brillé. gardée. Ouais, voilà, il a brillé à un meilleur niveau que moi. Non, mais en gros, dans l'âme du Il a combattant, fait, guerrier et tout, qui refuse aucun défi, voilà. etc., roi sans couronne. Je te Et rejoins. je te jure que quand je l'écoute parler, ou même quand il a pu ressentir son dernier combat Ouais. et même la manière dont, vas-y, tu vois, la manière dont il s'est effacé, il a perdu son Hmm. combat contre Max Holloway, mais voilà, tu vois, en fait, ça se voyait qu'il avait tout donné, tu vois, sa Ouais. shape de ouf et tout. Et c'est marrant parce que quand il a suivi, j'ai vraiment suivi un peu son dernier combat. Hmm. Et j'ai trouvé que bah voilà, il y avait des ressemblances. Évidemment, je ne me compare pas sur le niveau de performance globale. Il a été bien meilleur que Non, après, la seule différence, tout. quoi, c'est que lui, il a pas de calvétie, c'est tout. C'est tout. Ouais, voilà. Et lui, il a dit quoi? Il a dit maintenant qu'il arrête le niveau professionnel en tant que sportif, il va se charger aux stéroïdes. Tu vas Il te a dit charger, toi, ou pas? non, ben regarde, gros, Nutella, mec. Et tu sais, quand Daniel Cormier il avait été intronisé au Hall of Fame, il avait avoué qu'il avait triché un jour sans une pesée. Ça t'est déjà arrivé, toi, Ouais.
Jamais. Non, j'ai jamais triché sur une pesée. J'ai déjà loupé une pesée, j'étais pas fier et j'étais tellement pas bien d'avoir loupé la pesée que même ça a joué dans mon combat. C'était Euh, quel combat? C'était le combat à l'UA Warrior pendant le Covid. Ah, ouais, ouais, je me rappelle, ouais. Compliqué. Mais sinon, non, non, je te jure, j'ai pas le sentiment de. Ouais. Tu vois, j'ai même jamais jeté le protégeant pour gagner du Ouais. temps ou des trucs comme ça, tu vois. Et une question de Pablo.pchhh. Dave Fausting, votre avis sur sa carrière prochainement? J'ai l'impression qu'on le surcote. Dave Fausting, ben, c'est un pensionnaire de la MK Team de base. Et c'est vrai que ces vidéos, elles ont été virales. Moi, maintenant, ce que je peux Je dire, sais même pas c'est qui. si tu le connais, oui, il est de la MK Team, tu sais, un Ah Renoir ouais, balèze. Moi, il m'avait aidé pour mes deux derniers training camps. Lorsque j'ai fait mon retour contre Fulton et pour la ceinture, et franchement, il a un excellent niveau au sol. Vraiment, c'est rare de voir un poids lourd avec une telle agilité, une telle mobilité et un tel niveau de panel technique. Maintenant, les vidéos avec Cyril, elles ont été virales. Lui, il en a profité bah, pour apparaître sur les réseaux. Enfin, il était déjà sur les réseaux. Après, si, on peut pas dire qu'il est surcoté ou pas, parce qu'en vrai de vrai, il n'a pas encore commencé sa carrière réellement en MMA. Il a 3-0 en amateur, mais voilà, il n'a pas encore débuté. Donc, bah, forcément, je pense que c'est bien, je sais pas. Parce que je pense que lorsqu'il va démarrer, bah, il sera forcément attendu. Plutôt qu'on regarde d'arriver et de créer la surprise. Après, en tout cas, moi, je peux vous le dire, hein, j'ai tourné avec lui, ça fait 2-3 ans. À l'époque, je l'avais croisé au Factory, mais c'était vraiment dans ses débuts. Et franchement, il a un niveau monstrueux et s'il arrive à bien mixer les disciplines, à construire sa carrière sans vouloir se jeter directement dans le grand bain, je pense qu'il a en tout cas un potentiel. Surtout qu'il a une qualité qui est rare chez les poids lourds, c'est-à-dire un bon grappling. Et en plus, il a un physique quand même impressionnant, donc c'est tout ce que je peux vous dire à son sujet. Mais Mikawa, t'as dû le croiser, je pense, à l'MK Team. ouais, ouais, je vois c'est qui, il est balèze. Au début, je croyais que c'était un gros, et en Non, fait, c'est des monstrueux, gros. pas, hein, quoi. Non, mais tu vois, Je me des sens fois, featherweight quand il est à côté de moi, gros. des fois, je croyais que tu vois, il était un peu, et en fait, pas du tout. Et c'est un steak, par contre, j'ai évidemment jamais tourné avec lui parce qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et je l'ai jamais vu réellement tourner parce que je Mhm. crois que c'est plus un gars du kimono de base. Non, il fait du nogi de base. Ok, bah, je l'ai jamais vu tourner. Ça me dit rien, du moins, je peux pas te dire. Encore deux, trois questions, mais en tout cas, voilà, la plupart, c'est Mehdi, 83, 11 meilleurs podcasts français, les gars. C'est pas bien de droguer les gens et d'arrêter, force. Je pense qu'on a répondu parce que ça nous demande ce qu'on va faire. Non, après, ouais, ça se trouve, en plus, là, tu vois, c'est une pause, peut-être on va revenir avec des idées nouvelles et tout. Mais là, clairement, comme je vous le dis, moi, c'est le sentiment que j'ai. Mais c'est pas forcément lié qu'à nous, c'est aussi lié À au MMA, l'ambiance. sa globalité. Je vous le dis, on tourne en rond. Et Et quand tu fais une vidéo le dimanche, on se tâte avec KB, et qu'en vrai, on se dit, ah, flemme, bah, ça veut dire que quelque part, on a fait le tour parce que ni lui ni moi, on prend réellement plaisir à faire la vidéo. Et si on prend et, pas de euh, plaisir, on va pas vous donner du plaisir. et ça Et prend donc, du temps, hein. Franchement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, hein. Tu sais, derrière, ouais, on clairement. n'avait pas forcément une équipe qui s'occupait des montages, hein. Les montages en distanciel, je les faisais. Après, récemment, on avait Mehdi le vidéaste qui s'occupait lorsqu'on faisait en présentiel. À un moment donné, même, je me tapais les miniatures et quand je regarde comment c'était moche. Et, donc, voilà, ça prend vraiment du temps et je pense que peut-être à l'avenir, on réapparaîtra. Ouais, c'est ça. Peut-être on va, je sais pas moi, un nouveau truc, un nouvel essor, une nouvelle D'une autre idée. Tu manière, vois. en fait, je pense garder la forme et le changer le fond, peut-être. Et même augmenter la qualité. Je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer, mais pour le moment, Ou au pire, on va vendre le concept à RMC. Et c'est eux ouais, qui vont faire toute la tu vois. production. Et... Bah ouais, non, je te jure, pour tu sais, un truc où vraiment, en tout cas, c'est délégué. Tu sais, comme il fait Cyril Mkan, il vient, il s'assoit, le truc main Ouais, event, ouais. et il s'occupe de rien, tu vois, parce que ça prend beaucoup de temps, c'est énergivore, et bah, faut quand même suivre toutes les actualités. Donc, Et non, je surtout, pense il faut que. publier le lundi. En vrai, c'est ça Ouais, la dureté de ce truc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les vidéos avant le samedi, puisque c'est le samedi qu'en général tout se passe, le vendredi, samedi. ouais. Et la vidéo, on doit forcément la publier le lundi en général, parce que c'est lundi 18h que les gens. Bah, je trouve que c'était le meilleur créneau parce que les gens rentrent du travail ou alors ils la regardent le mardi en Ouais. allant au travail. En général, c'est toujours le meilleur moment, tu vois. Et si tu Ouais, l'as t'as fait le le lundi, mardi, le mardi aussi, mercredi, ouais. c'est déjà trop loin dans l'actualité parce Ouais, parce que qu'il y a une autre c'est déjà actualité, il y sur a la notre Fight prochaine Week, Fight ouais. Week. Ouais, c'est vrai, ça part super vite. Adoum qui dit salut l'équipe. Bouloc, question pour toi, où te vois-tu dans 5 ans?
Bah écoute, bah déjà j'espère que Envie, déjà j'aurai envie. envie, Inch'Allah, si Dieu m'accorde longue vie, en bonne santé, et bah si je reste et que j'ai une performance après performance, j'espère être à l'UFC, hein, sinon ce serait clairement un échec de vie professionnelle dans le domaine du MMA, parce que j'ai quand même 29 ans, hein, donc après même si c'est une catégorie qui a une maturité assez tardive, je pense qu'il faut quand même à un moment donné rentrer chez les grands. Ouais, donc Mika, je crois qu'on a fini. Après, il y a plein de... Bah, c'est plutôt des messages d'amour, quoi. Merci pour toutes ces analyses, ces barres de rire et ces fautes de langage. Avec un cœur. Ça, c'est LJ Veli. Madère, 14 On fait comment pour déposer un CV? Je suis super motivé. J'ai déjà tourné une émission MMA. Merci à vous, les gars de Clem. En espérant te revoir rapidement, Mika, dans l'actu du MMA. Amin Ayoub, plus de prénoms écorchés, ni de fautes de syntaxe. Je suis pas d'accord, restez. Mais lui, ça va déjà. Lui, on n'a jamais écorché son prénom. Ah, Amin Ayoub, bah c'est si, pas. avant tu disais Amine Fierce. Ah, mais c'est pas que j'écorchais, c'est parce que moi, souvent, j'identifie le visage au Insta des fois. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que je faisais ça. Mais Bah écoute, non, je crois que un retour sur le PFL, combat du PFL Afrique. Franchement, moi, j'ai pas suivi. J'ai juste vu les. Je sais qu'il y a les Français qui ont perdu, malheureusement. En plus, c'était un tournoi poids lourd. Donc, j'ai vu les je vais highlights. même pas, je vais même pas te dire, je savais même pas qu'il y avait un PFL Afrique. Ouais, mais moi, c'était sur Twitter que j'ai vu les résultats. Matt McLovin, Mika n'accepte toujours pas la défaite lors des sprints. Il n'accepte jamais les défaites, même quand je Non, le si, c'est terrasse. faux. Mais c'est archi faux. C'est juste que sur, comment dirais-je, sur cette défaite, il n'y a pas eu de défaite, c'est un menteur. Et pareil, c'est une vidéo qu'on va tourner dans laquelle bah, vous allez voir. Vous allez voir que c'est Aïe, aïe, mort. aïe. Non, mais écoute, je pense que il y a. Tu as raison, il y a eu un PFL Afrique là avec IG McKee et tout. Ouais. Ouais, il y avait Michael Grouillu qui était engagé sur le tournoi. Il devait avoir Badr Medkouri. Finalement, il était out. J'ai pas la raison. Il y a Joe Fulton aussi, celui que j'ai affronté. Il a gagné par disqualification contre Oumar Khan, un Sénégalais. En fait, au début du combat, bah, je sais pas, ça rush. Il se retrouve à terre et il court. Tu sais, il lui met un gros coup de genou alors qu'il est par terre. Donc il perd par disqualification à Omar Khan et c'est du Fulton qui passe le tour. Michael Grouillu, il perd par décision unanime. Et t'as Paul Au Niags départ, qui. Costello, il a battu Eblen C'est qui par ça? soumission. La ceinture des 93. Tu sais, Ah, c'est le nouveau Costello, champion du PFL. 84, je crois, ouais. Il avait battu Baben, si tu te souviens, Oui, à Paris. effectivement, ouais, Bellator, Et, ouais. il vient de prendre la ceinture Ouais, ouais. contre Johnny Eblen. Il était invaincu, hein, Johnny Eblen. Ah bah tu vois, vraiment, Ok, je découvre. ouais, bah, j'avoue que moi, j'arrive pas à suivre. Et une question de Yanis, y a-t-il des choses que le grand public ne se doute pas sur le MMA français? Si oui, quoi? Franchement, j'ai rien qui me vient à l'idée. Mis à part que c'est pas un En monde général, tout beau, on tout vous a rose après, tout hein. dit. Ouais, après, c'est comme dans tous les milieux. C'est un milieu, en fait, aussi, ce qu'il faut bien comprendre dans le MMA français, c'est que c'est un milieu, l'air de rien, qui est nouveau. Et si vous regardez, par exemple, avec le football, qui doit être l'un des milieux les plus, Les anciens? bah ouais, les plus anciens, mais surtout qui est tellement structuré parce que beaucoup d'argent et un niveau professionnel de fou, bah en fait, vous voyez que vous êtes à des années-lumière parce que quand vous regardez les médias, quand vous regardez l'écosystème qui est autour des footballeurs, quand vous regardez tout ça, vous vous dites en fait le MMA, c'est peanuts, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, il y a eu une euphorie autour du MMA en se disant ça va être dingue et tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, on se rend compte que bah, il y a un plafond de verre quand même vis-à-vis de ce sport Mhm. parce que ça reste un sport individuel, c'est un sport qui reste une niche en fait. Mhm. Ça reste un sport de combat, donc c'est un sport qui est quand même quelque part violent, même si c'est une violence codifiée, c'est un sport violent. Et donc, je pense que voilà, il y a ce côté toujours, malgré le fait qu'on puisse croire à la télé que c'est hyper professionnel et tout, je pense que beaucoup seraient surpris de voir à quel point il y a encore en France beaucoup d'amateurisme autour même des combattants professionnels qui combattent au plus haut niveau. Sincèrement, je pense que vous seriez surpris de vous dire, Ouais. wesh, comment c'est Mais, possible qu'il y ait autant d'amateurisme autour d'un professionnel qui combat à ce niveau-là. Sincèrement, ouais, je pense que c'est moi, ça. clairement, moi, ce qui me fait chier, c'est vraiment les conflits d'intérêts, les trucs de casquette, etc. Ça, Ouais, c'est mais vraiment quelque chose qui. Non, mais vraiment, c'est ouais, vraiment moi, un ouais. truc qui me dégoûte du MMA français. C'est ce truc-là, tu vois.
Et je trouve Mm. que voilà, C'est c'est vrai. pas assez professionnel. Et j'en avais parlé, tu sais, lorsqu'il m'a interviewé Alexander Binet sur Jab Life, et j'en parlais, tu vois. Moi, je trouve que c'est vraiment moi ça qui m'a un petit peu dégoûté à un moment donné, le manque de professionnalisme, comme tu le dis. Et voilà, après, voilà, ça, c'est un sujet plus vaste. Et pour moi, il y a vraiment les acteurs du MMA français, la fédération. Pour moi, tout est à refaire. Une vidéo compile des moments les plus marrants du show. Écoute, si t'es partant, fais-le, hein, les vidéos sont sur YouTube. En tout cas, moi, ça, je ne le ferai pas. Mais voilà, je crois que ça y est, on va boucler, hein. C'est... Après, le reste, c'est voilà, c'est des messages d'encouragement. Je pourrais les publier en story. Donc, en tout cas, tout est sur YouTube. Si vous voulez aller vous régaler, bah, il y a toujours les vidéos les plus mythiques. Et ça y est, Mika, hein, je vais te laisser le dernier mot. Je crois que la première vidéo, elle a été tournée en novembre 2021. Et un. Et c'était Morgan Bah ouais. Charrière, le sujet, quand il est sorti du Cage Warriors, un truc comme ça. Après, il y a eu le moment où il y avait Francis Gann contre Cyril. C'était Francis Gann. En janvier 2022. Ah, ça, c'était en janvier 2022. Et voilà, en tout cas, bah écoute, Mika, merci d'avoir accordé du temps. C'était un plaisir. Je pense qu'on s'est bien trouvé. On a bien fait évoluer les choses. On a partagé des bons moments. Il y a eu pas mal de sauces. On a l'habitude, ça nous a renforcés. Ouais, franchement. Et voilà, hein, on reviendra peut-être dans quelques années, dans quelques mois, on aura peut-être un petit peu vieilli. Moi, déjà, je commence à avoir des cheveux blancs là. Je sais pas si vous Ah, voyez. bah, moi, j'ai fait le dégradé, on voit rien aujourd'hui. Ouais, mais peut-être après, les cheveux blancs encore, je crois, Mika. Non, 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 sur le côté. Moi, c'est la barbe, gros, ça commence. Ouais, bah ça va. Quel âge maintenant? 40 ans? Ah, je Ta blague. race. Bon, l'ancien Mika, en tout cas, un Vas-y. plaisir. Et merci à tous de votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous ont bah, encouragés, qui ont critiqué, que ce soit bonne ou mauvaise. Restez connectés quand même. On est là. Mika, bah, toujours sur RMC. En plus, il était sur le plateau. Toujours en tant que Ouais, commentateur, on t'entend. Donc, c'est il ne cool. s'éloigne pas du MMA français. Il est toujours là. Et quand même, reste là. Et je pense que tu as un devoir d'éduquer la nouvelle génération. Ça, c'est important. Donc, tu as encore une mission à faire On dans va le. tâcher de. Connard, on tâche d'intervenir. Si on voit des vraies dingueries, on va remettre un Un post. petit coup, Allez, un petit Mika coup de en délit gueule. chaud, épisode rouge. Épisode rouge, rééducation, rééducation. Hop, on les met Bah, tous en fait, on verra cellule d'urgence. ouais, si vraiment, si les cerfs de revenir, si on voit que ça part trop en cacahuète, On on va faire les remettra. épisodes, on appellera ça les épisodes d'urgence. Salut à tous, merci. Et prenez soin de vous, gardez les bonnes vibes, évitez les conflits, que de l'amour, hein. Mika, salut à toi, Comment tu fais comme ça? comme ça. Bonne soirée, il est déjà. Demain, il y a entraînement. Il y a une tête à faire tomber là, le 13 septembre. Et il y a quand même le lien de la billetterie, moins 15%. Comme ça, moi, ça me rajoute un petit peu à Ah ma ouais, prime. les Quand pépettes, même, les pépettes, les pépettes. c'est important. Eh, Mika, Putain, une tu dernière viens de me question. penser à ça. Il faut que j'ai reçu ma prime du caisse de bleu et j'ai toujours pas donné le pourcentage à Hatch. Bientôt, je vais Ah, avoir les soucis à la maison. tu vas voir le Porsche Cayenne en bas de chez toi. Eh, mais d'ailleurs, ils vont annoncer une nouvelle, t'es au courant ou pas? Dis-le moi en Non. off au moins, s'il te plaît. Ah non, je ne suis pas au courant. Vas-y, ok. Je ne l'ai pas payé, il me parle plus. Non, Ah, je rigole, mais il faut que je le paye. t'es foutu, Sinon, t'es il va être foutu. fâché. Sinon, il va être fâché. Tu connais. Bon. Ah non, là, c'est vite. Demain, tu vas voir le Porsche Cayenne en bas de chez Watt, là. C'est sûr. Vas-y, Mika, à très vite et merci à Vas-y. tous. Prenez soin de vous. Ciao.